on va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ça, pas mal. Le premier à qui j'ai dit, hein. Pas mal. Ça le fait grave. Les baleines le font. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Ils sont forcés d'utiliser des ondes de love. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs. Bonjour la France, c'est les plaisirs coupables de retour. Ça te fait La francophonie. La francophonie, t'as raison. Il préfère vraiment dire la France. Ouais. Les Belges, on les emmerde. Lui, son credo, c'est la France. Ah oui, surtout pas les Belges en ce moment. On est champions du monde. Bah oui, Ouais. ils sont rageux les Belges. Alors, c'est les plaisirs coupables de retour. Ça fait pas longtemps, on a fait pas mal d'émissions. Ça fait pas longtemps, et donc c'est l'émission où on va partager un petit peu les titres qu'on n'assume pas en société, l'émission des confessions et aussi l'émission de la réhabilitation. Et c'est pour ça qu'on les aime quand même, ces plaisirs coupables. Et donc je serai cette semaine aux manettes. Je suis Omar, donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, et je vais être accompagné de Pierrot. Ouais. Pierrot qui va m'aider à animer cette émission. Merci Omar. Ça va, Pierre? Pierre-Claude Jacques. Pierre-Claude Jacques pour les intimes. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Ouais, et puis du coup, moi je vais faire un peu la présentation des chroniqueurs et de nos deux invités. Et vu que j'ai été très mal poli la dernière fois, bon, selon Omar, je ne sais pas, je vais commencer par nos invités, nos podcasteuses. Tout d'abord Camo, du podcast The Boy in the Box. Bonjour, Camo. Tu veux te présenter vite fait? Ben, je sais pas, si tu préfères présenter, présente-moi. Et on verra si ça... Là, il commence à avoir un game qui... Déjà, on sent la désinvolture et le défi. Le défi, ouais. Le défi. Alors que je ne présente rien en plus, c'est ça. Je sais pas, tu as dit que tu présentais les invités. Ah oui, je présente. Bah, Camo, elle a un podcast qui s'appelle The Boy in the Box. Ah, il est tout rouge. Ça y est. Et j'ai écouté, c'est plutôt sympa. Et tu fais dans la fanfiction. Dans la lecture de fanfiction, entre autres. Je sais que tu fais pas mal de trucs. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est compliqué de me présenter parce que je fais que des choses très différentes, parce que je m'ennuie dans un seul format. Donc je fais des playlists musicales, je fais des fanfictions lues à haute voix, je fais quoi d'autre, je fais des interviews confessions, je fais des débats. Ah oui, c'était pas évident à présenter. Non, c'était pas évident. C'était un piège. Ouais. Donc finalement, tu t'en es plutôt bien sorti. Ah, bah, ça me fait plaisir. Et à ta droite, notre deuxième invité, donc Anouk Perry du podcast Anouk Perry Podcast. Exactement. Tout simplement. Ça, c'est vachement plus facile à dire. C'est plus facile à présenter. Elle est podcast, c'est Anouk Perry et c'est Anouk Perry Podcast. Ça va? Voilà. Bah, ça va très bien, écoute. T'es contente d'être là? Ouais. Franchement, j'adore. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et tu nous as dit que t'écoutais le podcast et je crois que toi aussi, Cameron, tu écoutes. Et ça fait plaisir toujours d'avoir des auditeurs. Et puis en plus, si vous pouvez être podcasteuse, c'est un peu la famille, quoi. Bah ouais. Étant l'équipe aussi du Podcastor, on le rappelle, hein, cette émission qui existe toujours. Hein. Mais oui, qu'elle existe. Attends. Et puis on va passer donc à nos chroniqueurs. Ouais. Bah tiens, je vais commencer par Manon. Bon, il y a Manon et Guillaume, quoi. Bon, voilà. Ils sont là, écoute, bon. Alors, t'as un podcast, Manon? On présente-toi? Non, j'ai un plaisir coupable très lourd. Ah, ok, très lourd. Ok, c'est bien. On veut de la combativité un peu. Et Guillaume? Oui, bonjour, je sais pas. Bon. Bah, plutôt bon après-midi, cordialement. Moi, j'ai un plaisir coupable très beau. Ah, beau? Ouais, très beau. Ok, c'est assez vague pour nous donner envie et pour. Bah, moi, je l'aime. Waouh. Voilà, je commence tout de suite à essayer de bosser sur la manière dont je vais l'assumer. C'est du mind game et tout, c'est bien. Ok, c'est fort. Et puis donc c'est après on a connu une période d'abandon, faut le dire. Ouais. Mais maintenant on n'est plus dedans. Parce que maintenant on est dans une vraie période de je sais pas, super facilité, genre c'est la surproduction. Du coup, on n'est pas trop habitué à ça et ça fait que normalement là on devait vous annoncer les votes, le sondage du dernier plaisir coupable. Mais vu qu'il est pas sorti. Voilà, il a été enregistré mais il est même pas uploadé. Parce qu'on a tellement d'avance. Qu'on fait déjà. Non, on n'a pas fait de podcast pendant 3 mois et là en l'espace de 3 semaines on en a enregistré 3. C'est ça quoi. Donc des problématiques arrivent, des problématiques pour le coup nous on ne connaissait pas. Mais je pense qu'on va s'arranger peut-être sûrement en post-prod et ou en truquant les résultats. Ou en les résultats. N'est-ce pas? Ça c'est encore un coup des Russes, c'est ça? C'est ça. Non mais peut-être qu'on rajoutera en post-prod les résultats pour que vous ayez les votes de l'émission avec l'âme et Lydia de qualité, puisqu'on peut le dire, puisque là on est dans le futur. Ah oui, c'est bon, c'est vrai qu'on est dans le futur. Ok. Et donc voilà, donc le déroulé de l'émission vous le connaissez ou vous le connaissez pas. Si vous le connaissez pas, je vais le résumer rapidement. Donc ces 4 personnes vont
parler d'une chanson du coup qu'ils ont du mal à assumer. Ils auront 7 minutes pour exposer pourquoi, selon eux, cette chanson est coupable et pourquoi c'est quand même une chanson qui leur procure du plaisir. Et au bout de ces 7 minutes, nous allons débattre tous ensemble pour essayer de challenger toutes ces propositions. Et à la fin, on va voter. Oui, et le gagnant, il va choisir qui chantera son plaisir coupable. Et son plaisir coupable, uniquement, parce que la dernière fois, on a un petit peu oscillé au niveau de la règle. Et donc voilà, je vous propose de faire un petit jeu, comme d'habitude, pour déterminer la personne qui va choisir l'ordre de passage, qui est stratégique. Et donc ce jeu, vous le savez, c'est toujours autour d'un chiffre. Il faut noter un petit chiffre. Et donc ce jeu, il va être autour de ce titre. Faut noter. Sous le soleil, bien sûr. Non mais attends la question. C'est le petit blind test traditionnel. Et là, Pierre va vous énoncer la question. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'est fait plaisir, parce que vous l'avez reconnu, générique de Sous le soleil. Ouais. Ce qu'on trouvait qui se prêtait bien, tu vois. On est quand même dans une journée caniculaire. Il faut le dire. 37 aujourd'hui, c'est ça? N'importe quoi. Ah ouais, on est sur du nawak. Et d'ailleurs, petit fun fact, c'est quelqu'un de qui on parle souvent dans l'émission, qui est à la prod de ce titre. Arnold Turboost. Non, c'est notre backer fou. Pascal Obispo. C'est Pascal Obispo. Mais c'est pas la question, c'est pas la question. Ouais, c'est Pascal Obispo. Le backer fou. Le backer fou. Il est toujours là quelque part. Alors attention à la question. Toujours. Elle a été sous l'eau de Saint-Tropez et hop, il a relevé sa tête, son petit crâne chauve. Bref, peu importe. Vous êtes prêts pour la question? Ouais. Ok. Alors la question est la suivante. Combien y a-t-il eu d'épisodes de Sous le soleil? Alors est-ce qu'on compte la nouvelle version? Le soleil. Comment ça, la nouvelle version? Depuis 2-3 ans, il y a eu un relancement, il y a eu un reboot de Sous le soleil. Donc non, pas celle-là. Non, on parle de la série qui a duré entre 1996 et 2008. Voilà. Ah, déjà, c'est un indice, ça, c'est cool. C'est déjà un indice. C'est gratuit, ça c'est cadeau. Merci, ouais. Ah, je suis sympa. Alors, notez. C'est bon, vous êtes prêts? Non. Attends. Touk, tic, touk, tic. Ok. Allez. Montrez-nous. Alors on a 300 pour Guillaume, 500 pour Manon, on a un 162 précis pour Anouk et 240 pour Camo. Eh bien, la réponse. Et la réponse c'est 480. Oh, 14 saisons. J'avoue, je suis trop fan. Non, pas du tout. Et donc, tu as... Il est cool ce titre. Ouais, c'était bien. Autant d'épisodes de Sous le soleil. Ça fait très Obispo. Mais qu'est-ce qu'ils ont raconté? Ah, ça c'est moi qui sais. Surtout que les épisodes durent 60 minutes. Mais ça passait tous les jours. Si tu veux qu'on en parle. Franchement, ouais. T'imagines, attends, 480 épisodes de 60 minutes quand même. Ouais, 14 saisons. Mais qui a regardé? Moi, j'ai regardé. Oh, ouais. Moi j'ai jamais regardé. Moi j'ai regardé, il y a eu des trucs vraiment pas mal. Non mais c'était deep. Mais attends, il y a un mec il y a un mec qui est génial dans cette série, c'est Romeo Sarfati. Que vous pouvez retrouver aussi dans Une famille formidable. Ah. Tu sais le mec Romeo Sarfati, c'est son nom d'acteur? Ouais, non, c'est son nom dans la vie quoi. Ouais. Ah oui. Non, dans son nom d'acteur. Dans le nom du personnage. Sous le soleil, il s'appelle Louis. Attends, il y a le solo de guitare, excuse-moi. Oh putain, c'est trop bon. Ah non, Pascal, il s'est pas moqué de nous là-dessus. Oh là. Pardon. On reconnaît sa plume, hein. Ah mais de ouf, sa plume. Ouais. Oh pardon, je t'ai coupé. Ah non, il y a Romeo Sarfati qui est un personnage hyper charismatique, incroyable. Il parle comme ça tout le temps. C'est un mec, c'est un écorché vif quoi. Et c'est le meilleur ami de Jessica, donc Tonya Kitzinger dans la vie. Et puis il y a cette série, elle a vu l'éclosion quand même d'un bon acteur qui est Grégory Fitoussi. Ah. Qui après a joué dans Engrenage. Okay. Moi j'avais le groupe de DJ en tête, mais et qui dans la série est le compagnon de Laure. Voilà, je vous le dis. Ok, waouh, t'es une encyclopédie de Sous le soleil. Je connais très bien Sous le soleil. Okay. On va faire un plaisir coupable spécial. Et la star de Sous le soleil, c'était Aline Blondiot, de 2 fois mariée à Johnny Hallyday. Oh là, tout se rejoint en fait. On a bouclé. Tous les chemins mènent à Johnny. Mais il fait un podcast sur les gossips. Non, mais je peux faire un podcast sur Sous le soleil. C'est clair. Il y a de quoi dire, parce que 480 épisodes. Ouais. Non, c'était une belle brochette d'acteurs. Alors, on a réussi la performance d'écouter l'intégralité de ce titre. Je crois qu'il faisait 4 minutes 30. C'est clair. Et bah Manon, tu as gagné. Yes. J'espère que tu es heureuse. Très heureuse. Voilà. Je réfléchis stratégiquement là. Sors-nous le conduc et l'ordre de passage. Alors, le soleil. Je te fais un petit tapis. Ah merci. Vas-y.
Voilà. Ça j'ose plus. Ouais, ça le tapis. Mais arrête, Carpette, quoi. je me prends les pieds dedans, quoi. Bon. Et ben, je crois que je vais commencer. Ok, wow, c'est la première fois. Quel parti pris. Et voilà. Et après, Et voilà. Et puis après, je me casse. On met un bed et c'est fini. Non, après, je pense que ça sera à Anouk. Ok, très bien. Guillaume. Et en dernier, Camo. Comment ça finit? Manon, Ouais, bah écoute. Anouk, Guillaume et Camo. Ok, ça roule. J'ai Manon, envie de m'en débarrasser de ce plaisir. peut-être. Manon, es-tu prête? Ouais. Il y a blind test là, c'est ça hein? Oui, il y a blind test. Là, il y a blind test, vous allez reconnaître très vite. Et pour une fois, personne n'a vu les plaisirs coupables des autres. Ouais. Même Omar, à Skip. Skip, tu me fais pas confiance. Un petit extrait avec une intro. Un petit peu. Ok. On se met dans l'ambiance. Les Une légère envie de violence quand elle relâche. Dis-moi. Je ne suis Elle s'appelle plus Una, je ne suis plus comme prénom qui ça. n'existe pas, c'est clair. Meurs adolescente, dis ce que je ne suis pas. À toi et je pense qu'une part de vrai se cache. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Dis-moi si tu aimes ça, Una. Car je suis fou de toi, Una. Quand tu ne m'appartiens pas. Putain, j'espère que t'es venu bien armé avec ça. hein. Alors là, il Oui, va falloir. Parce alors que- je vais m'expliquer. C'est parti. Une petite gorgée de Une petite bière. lampée. Alors, j'ai choisi Toi cette qui chanson. tousses. Alors, en fait, c'est emblématique parce que c'est grâce à cette chanson que j'ai connu le groupe au départ. Donc, j'avais 15 ans, puisque l'album, la chanson qu'on vient d'écouter, donc Dis-moi, est extraite de l'album Blonde comme moi, qui est sorti en 2007. Donc, j'avais 15 ans. Et alors, c'était très dur pour moi de choisir, en fait, parmi l'album. Et donc, j'ai choisi la plus emblématique pour vous représenter. En fait, pour moi, c'est tout l'album. Bébé Brune, c'est un plaisir coupable pour moi, tu vois, le groupe. Parce que, ouais. Ouais, il y a des barres. Mais je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. Deux pieds dans le plat. Là. Ouais. Je suis choqué. Ben non, mais alors, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, si tu veux, ça, pour moi, Bébé Brune, ça représente mon adolescence. C'est-à-dire entre ma jeune adolescence, entre 15 et 18 ans. J'étais fan, mais je crois que j'ai jamais été aussi fan d'un groupe que Bébé Brune. Et Adrien Gallo, j'étais folle amoureuse de lui, au point où je m'imaginais qu'un jour, je pourrais... Le pécho. Ouais, carrément. Qu'on allait vivre ensemble, se marier, avoir des enfants, enfin, voilà quoi. Et donc, j'étais hyper fan de ce groupe. Ce que j'appréciais particulièrement, c'est leur côté évidemment rebelle, puisque moi, ça représente pour moi cette espèce de fausse rébellion. Évidemment, sur le moment, je pensais être une grosse rebelle. Je me prenais pour Una, donc comme a dit Guillaume, l'espèce de figure, de fantasme, de figure féminine qui revient dans leurs deux premiers albums, donc Blonde comme moi et Nicotine Love, qui sont les deux albums pour moi. Ouais, Nicotine Love, teen comme teenager. Et donc, c'est les deux albums pour moi qui sont des plaisirs coupables. Puisqu'après, ils ont sorti Long Courrier et en dernier Puzzle. Et ces deux derniers albums, moi, je les ai pas écoutés. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, mes deux premiers albums, c'est vraiment. Tu te dis, je vais arrêter quand il commence à faire de la bonne musique, quoi. C'est clair. Parce Un que peu, les deux derniers, mais c'est un peu ça, parce que les derniers albums, je pense qu'ils sont meilleurs, en fait. C'est ça le pire. Sauf que moi, j'avais 15 ans. Una a 15 ans. Dans les chansons, il le dit à un moment, à peine 15 ans, nan. Et du coup, je me... Choqué. Quoi, choqué? Mais il est pas major, le chanteur? Bah si. Ouais, Putain, il y a un Marc Gate là. Non mais attends, plaisir coupable, on fait que de dénoncer en fait les pédos. Comment ça se passe? C'est clair. Non, mais ils avaient écrit le premier album, C'est ils marrant étaient qu'il n'y ait pas encore encore eu mineurs. Francis Cabrel, moi. Ouais. Oui, il devait être C'était mineur. encore quand ouais, même. je crois qu'il a à peu près le même âge, je me rappelle même plus, mais je crois qu'il est plus vieux, mais pas de... Je vais regarder ça, continue. Et du coup, donc Una, fantasme, figure féminine qui revient dans les deux albums. Moi, j'étais complètement fan. Dans le clip de Dis-moi, justement, Una a une espèce de frange. Je m'étais fait la même frange. Je me prenais pour Una. Je rêvais, en fait, secrètement d'être son amoureuse, quoi. Et donc, dans... Enfin, son amoureuse, oui, parce que c'est pas vraiment une amoureuse, en fait, dans toutes ces chansons. Et je pense que c'est maintenant que je m'en rends compte. En fait, c'est très, très sexuel. Toutes les chansons de Bébé Brune sont très sexuelles, mais de manière très subtile. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Franchement, les paroles sont C'est toujours... vrai, dis-moi si tu aimes ça ou pas. C'est très subtil. C'est clair. Ouais. On pense Non, très c'est pas- c'est suggéré. vrai que c'est pas... on pense qu'il non, parle de j'avoue. Ratatouille. Quand je fais sautiller sa frange. Bah, justement, c'est l'extrait que je voulais clair. passer. Mais moi, j'avais 15 ans. J'étais pas... Tu vois, j'avais pas... J'étais peut-être encore très innocente. Je crois que j'étais très innocente. Et j'ai...
nord où ça dérange et tu m'attaches les bras. Ah, c'est subtil. Ouais, mais moi, sa j'étais- franche écrit se tire dans les graves. Revoyeur en redemande, moi je ne veux que Ouna. La plus belle des plus belles jambes et de la place pour trois. Bon voilà, Voilà, c'est quand clairement, même très subjectif. ils vont faire un tennis, là, Très, clairement. Non, c'est au resto, non? Mais moi, je voulais pas voir ce côté très. Enfin, j'étais tellement omnibulée par le chanteur que je crois que j'étais très innocente. Et bon, évidemment, il y avait le côté un peu. Enfin, il y avait la sexualité, mais je trouvais ça joli, en fait, la manière dont il était attiré par cette Ouna. Et en parallèle de ça. De la place pour 3. Non, mais oui, c'est vraiment Il y a nul. de la place pour toi, c'est ouais. Et en fait, en parallèle de ça, quand j'ai commencé à écouter, si tu veux, il y a un mec qui est arrivé de Paris. Alors moi, j'habite en Seine-et-Marne. Enfin, j'habitais en Seine-et-Marne. Aujourd'hui, j'habite à Paris. La meuf qui essaie de se justifier. C'est bon, Je suis plus une bouseuse, ok? Et du coup, j'étais un peu amoureuse d'un nouveau qui est arrivé et qui avait un peu le look bébé rocker comme les bébés brunes, donc petite veste en cuir, petite mèche, machin. Et donc j'écrivais, c'est la même période que les blogs Skyrock, je sais pas si vous avez connu. Skyblog. Moi, mon Skyblog, c'était mon journal intime, quoi. J'écrivais des T'étais poèmes. 1,77 ou pas? Un peu, mais c'est un peu ça. Hein. Je dirais pas mon pseudo au cas où, mais c'était, je reprenais les paroles de Bébé Brune, je les changeais, j'écrivais des poèmes. Je faisais même, tu sais, d'écrire les paroles en transparent, c'est-à-dire qu'il fallait surligner avec sa souris pour découvrir le petit mot caché. Cette technique de. Non mais je passais des heures là-dessus et justement Bébé Brune ça m'inspirait quoi. J'étais complètement j'écoutais toutes les paroles, je voulais, bon je comprenais visiblement pas le sens de tout, mais en tout cas je m'adressais un peu à ce fantasme, on va dire Ouna au masculin qui était ce nouveau à qui je n'ai jamais parlé de ma vie quand même. Et donc j'écrivais tout ça. Est-ce qu'on sait comment il s'appelle? Adrien? Parce qu'il est toujours temps. Il s'appelle Quentin. Mais... Coucou Quentin. Il s'appelle Quentin. qui est toujours aussi timide. C'est clair. Et du coup, Bébé Il est Brune. toujours dans le 7-7, il a un prêt. Non, ouais. non, je sais ce qu'il fait, tu vois, j'ai un custom. Oh là 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 là. Il a un prêt. C'était un peu Non, il a dit, je crois qu'il allait dire, mais il a un prêt. Il a un prêt. Genre un champ, quoi. Avec des Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est pas ce qu'il voulait dire. Et donc ça représente adore le cette 7-7. période de rébellion. Moi j'ai séché les cours pour aller au concert de Bébé Brune. Ouais. Ah, il faisait des concerts en après-midi, quoi. C'était vraiment. Bah, non, mais parce que j'habitais dans le 77, il fallait Ah prendre oui. le train Ah oui, pour aller à obligé Paris. de sécher. C'était l'escalade quoi. D'habiter dans les prés. Et T'es tellement Non, mais dark. il y a le Oui, c'est des RER. ouais, mais en fait c'était un Transilien que je devais prendre. Non mais tu sais moi j'étais dans. C'était le Deep 7-7, C'était, quoi. ouais. Et c'était avec ma meilleure amie et donc mes potes, mes copines de l'époque, on écoutait toutes Bébé Brune. On était groupies comme jamais. On arrive à l'Olympia. Moi, j'en rêvais depuis des mois, quoi. Et j'arrive, moi qui suis grande en taille, et qui était encore une fois dans l'imaginaire que j'allais évidemment me marier avec Adrien J'habite Gallo. à Paris et je suis grande. Est-ce que c'est clair? Et non, pas du tout. C'est juste que du coup, quand je l'ai vu, Adrien Gallo, je crois qu'il est petit en fait en taille, et j'étais un peu déçue. Je vais te dire ça, continue. Je crois qu'il est plus petit que moi, et du coup j'avais fait. Ah bon. Bah mince alors, comment on va faire? Alors que c'est nul, tu vois, comme truc. Et mais vraiment, j'étais vraiment dans ce délire, t'imagines? Et je le vois. Bon, après on a couru, on a réussi à se mettre devant. C'était, je crois, le concert qui m'a fait le plus. Je crois que j'ai pleuré, quoi. C'était ouf pour moi. Et c'est l'époque où j'ai commencé à fumer enfin, tu vois, j'ai commencé à fumer des cigarettes, à mettre des blousons en cuir, ma petite frange. J'étais en mode rebelle. Rebelle, et puis. C'est ça d'appeler un album Nicotine Loft. Après Manon, là, elle est en train de galérer avec le tabac, tu vois. Ouais, c'est ça. Et depuis, tu vois, j'ai jamais réussi à arrêter. Est-ce que t'as eu un eye contact avec Adrien Gallo? Non, mais bien sûr, j'en ai eu 1000. Évidemment, il a vu que moi. Non, Il fait 1m73 du coup, pour le coup. Ah, bah, il fait ma taille, tu vois. Oh, bah, écoute, si ça c'est pas un signe. C'est clair. Bah, c'est pas Je sais pas ce que t'attendais. Allez, salut Quentin. Oh non! C'est fini déjà là? Ah oui, c'est fini. Du temps. Ok, alors j'explique. Je trouvais ça très débordé. J'explique pourquoi. En fait, arrivé du coup au second album, donc Nicotine Love, j'avais du coup 17 ans. Moi, je suis née en fin d'année, j'ai passé mon bac à 17 ans. J'arrive à la fac. J'ai sauté une classe. J'ai sauté 3 classes. Et je suis grande et maintenant je suis à Non mais Adrien, si tu m'écoutes en fait. Je suis une grande fille maintenant. Et en fait, j'arrive à la fac et là, je rencontre mes nouvelles amies qui sont aujourd'hui encore mes meilleures amies. Donc Irina, si tu m'écoutes, elle écoute Plaisir Coupable d'ailleurs. BFF. J'ai un classeur, si vous voulez, où je mets mes cours, où j'ai une espèce de photo de Adrien Gallo, mais en noir et blanc, un peu flou, avec ses cheveux comme ça et qui fume. Et ma pote, qui est Irina, qui écoute du rock, genre du vrai rock, parce que pour moi ça c'était du rock, mais c'est plus de la pop, on va dire. Ça, c'est du rock. Et elle regarde mon classeur au loin et elle me dit ah cool, c'est Bob Dylan, tu vois, de loin.
Et je fais. Et là, tu l'as dit, c'est qui? C'est Bob Dylan. Bob qui? Et là, je me rends compte, en fait, que j'arrive dans le monde. On va dire, moi, j'ai toujours été un peu en retard je jouais au Barbie très tard. Sauf à l'école. Sauf à l'école où je suis très. Ton classeur, c'était un Diddle? Et c'était. Non. Mais non, c'était Adrien Gallo, justement. Ah, c'était un classeur d'Adrien Gallo? Ouais, non, en fait, j'étais tellement fan que je mettais des photos incrustées dans mon classeur, tu vois. Et donc, Irina me dit, mais c'est Bob Dylan et tout, cool et tout. Et là, j'ai très très honte. En fait, je me rends compte que je suis grande à la fac à Paris et que les gens n'écoutent plus Bébé Brune et que ça me rappelle un peu ma jeune adolescence, tu vois. Et je dis, et elle se moque de moi un petit peu, tu vois, gentiment. Elle me dit, oh, mais attends, c'est les Bébé Brune et tout, trop la honte. Enfin, t'écoutes ça et tout. Et là, j'assume pas du tout. Et je dis, mais non, n'importe quoi. Je cache Bob Dylan jeune. C'est Bob Dylan. Je range mon truc et j'en parle plus jamais. Et à partir de là, j'ai développé une espèce de gêne pour Bébé Brune qui me rappelle cette espèce de groupie très, on va dire très innocente, un peu. Et j'ai pu écouter à partir de là comme une espèce de traumatisme que t'enfouis, tu vois. Et à chaque fois qu'on me demandait, mais t'écoutes Bébé Brune? Et je disais toujours, j'étais hyper fan quand j'étais jeune, mais bon, c'était il y a longtemps, quoi. Et du coup, j'ai pas réécouté les autres tellement je me suis mis un espèce de filtre. Je veux être une grande personne, j'arrête d'écouter les chansons de Midinette, et voilà, quoi. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Ça, Ouna, car je suis fou de toi, Ouna, quand tu ne m'appartiens pas. C'est autre chose que la basse de Code Lyoko machin, hein. Pas de. Ah si, tu peux spoiler, c'est bon. Mais je spoil pas, il est con, il est sorti la semaine dernière. Ah oui, dans le futur. On est dans le futur. Techniquement, il est sorti la semaine dernière. Ok. Et bien. Bon, quelles sont vos réactions là à chaud? Alors moi je comprends totalement. Pardon Anouk. Désolé, c'est moi qui. Pardon. Non mais vas-y. Je comprends totalement ce que tu veux dire parce que le clip de Dis-moi, qui est dans un espèce d'impasse, d'une impasse très étroite. Une impasse où il y a les trois mecs avec leurs blousons en cuir qui attendent trois meufs qui arrivent et ils se croisent, ils se frôlent un petit peu. Je l'ai maté des dizaines de fois. Ah oui, donc je comprends complètement ça. C'est non mais tu vois c'est toujours non mais je comprends totalement. Il y a un côté très sexuel quand tu n'as pas encore vu le loup ou quand tu as vu juste les débuts de la bite du loup et on est passé du loup, c'est une analogie à la bite. Bon quand même la bite. Et je comprends ce qui t'a évoqué et je pense que maintenant c'est temps d'assumer et d'écouter les derniers albums. Ouais, je crois que j'ai percé l'abcès là, tu vois. Ouais, mais j'écoute, le pire c'est que j'écoute encore ces deux albums parce que je les connais par cœur et que les paroles, je les adore quoi, je les connais, ça me rappelle toujours cette adolescence, mais les nouvelles peut-être que ça me provoquera d'autres émotions, sachant que le premier album est très rock garage, à la limite on a l'impression qu'ils s'enregistrent dans leur chambre, tu vois, alors que là j'imagine que c'est beaucoup plus propre. Mieux, oui. Anouk? Moi, ça me rend un peu triste cette conclusion parce que j'ai l'impression que finalement, t'as décidé d'avoir honte parce que quelqu'un t'a dit que tu devais avoir honte, alors que t'aimais bien et que c'est pas grave d'aimer des choses que tout le monde n'aime pas. Ouais. Et ça me fait un peu penser, tu vois, comme quand au collège tu changes tes goûts pour plaire aux autres. C'était un peu ça. Et c'est pour ça, moi, j'ai envie de te dire, écoute, en vrai, si ça te fait kiffer, Mais maintenant, j'ai mûri, on va dire que je m'en fous un peu plus, mais. Quand c'était la période de transition pour moi, tu vois, c'est con, mais quand je suis arrivée à Paris, c'était vraiment, je voulais être un peu plus grande, un peu plus découvrir d'autres choses, et ça faisait partie de mon passé, tu vois. Donc Bébé Brune a été l'allégorie, on va dire, de mon passé de campagnarde midinette. Oh, comme tu vois, le 77 ans. Putain, mais il y a aucun respect des origines, quoi. Mais si, mais maintenant, j'adore la forêt. Background, quoi. J'adore. Et toi, Guillaume, tu voulais dire quoi? Oui, moi, je suis un peu. Je trouve que c'est touchant. Tu racontes bien, et effectivement, là, comme d'ailleurs, tu viens de le préciser assez bien, ça correspond au décalage que t'as ressenti quand t'es arrivé à Paris et quand t'es passé à la fac. Mais bon, moi, j'ai quand même. Pour moi, les Bébé Brune, c'est bien avant d'être coupable. C'est l'ensemble de leur œuvre et je la trouve très, très bonne. Et je trouve que c'est peut-être grâce à leurs derniers albums effectivement, mais c'est des mecs qui ont acquis une crédibilité qui fait que ça peut pas être coupable aujourd'hui d'écouter. En tout cas moi je ressens pas ça comme coupable d'écouter les Bébé Brune du tout. Et moi même Ouna, je trouve que c'est un titre qui est bon et le clip aussi m'avait marqué et je le trouvais vachement bien foutu dans son genre quoi. C'était un truc qui exprimait très bien l'esprit de la chanson. Donc moi j'entends ton histoire. Là c'est vraiment très personnel. Voilà, j'entends ton histoire et ton contexte. Mais pour moi dans l'absolu il y a trop de plaisir, pas assez de culpabilité. Ok, non je comprends. Mais... Je suis assez d'accord avec toi Guillaume.
Guillaume. En fait, je pense que Bébé Brune, quand ils sont arrivés, la France n'était pas prête. C'est des groupes de rock en France à cette époque, il y en a très peu. Ouais. Si, c'était la période où t'avais Nast, t'avais le Move qui était à fond. C'était... Ouais, mais en francophone, avec ce succès-là, t'en avais pas des masses. Avec des écritures, enfin de français. Est-ce qu'il y a eu un moment où il y en a eu beaucoup des groupes français de rock? C'est ce que je dis. Il y a eu Téléphone. C'est ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas cette culture. Après, t'avais la période Luc et Deportivo, qui était un peu avant. Mais ça n'a jamais percé au niveau de Bébé Brune, tu vois. Et du coup, le fait d'avoir ces codes qui pouvaient paraître un petit peu, tu vois, un peu ringard, les gens n'avaient pas l'habitude de voir quelqu'un qui jouait le truc à fond avec une veste en cuir et tout. Mais finalement, on s'est moins posé la question de la musique. Et aujourd'hui, tu mets Ouna, le truc a super bien vieilli. En fait, t'as raison, je crois que c'est le look qui est très gênant. Genre, ils se prennent pour qui? Ils étaient gamins. C'est des gosses de riches, tu vois, on l'a beaucoup entendu. Machin, ils ont fait leur clip, ils ont joué tout à fond. Ils en ont pris plein dans la gueule. Mais ce qu'il y a, c'est que les mecs, avec le temps, ils ont continué. Et les mecs, maintenant, tu peux parler de Bébé Brune du dernier album, c'est presque un truc pas branché, mais pas loin. Ça devient un petit peu. Effectivement, le solo d'Adrien Gallo est hyper bien aussi. C'est des vrais musiciens. Et voilà, exactement, le solo d'Adrien Gallo. Mais en tout cas, il a le courage de toujours continuer parce que même avant qu'ils deviennent connus, ils avaient un autre groupe qui s'appelait Hangover et il a pas lâché le morceau jusqu'à temps d'arriver à être un peu propulsé par Star Academy, je crois. Tout le monde crie au boss band, au marketing, tout ça, alors que finalement, ce sont des vrais musiciens. Donc c'est pour ça que je suis assez d'accord avec Guillaume. Pour moi, c'est vraiment tout sauf coupable, même si je comprends ton histoire personnelle. C'est vraiment. Je pense qu'Anouk a super bien résumé le truc et ça nous est tous arrivé de subir cette pression sociale, mais c'est un peu ce que tu disais dans le dernier épisode avec Code Yoko, quand les gens te jugent parce que tu regardes des animes. Mais je l'ai enfoui en moi, tu vois, j'ai fait. J'écoute Bébé Brune, je veux faire un peu. Quoi, c'est ça. Et j'ai vraiment pas du tout assumé. Je t'invite à écouter les 2 derniers albums. Moi, j'ai un peu écouté, je connais les plus connus et tout, mais. C'est vrai que moi j'ai l'impression que même eux, en fait, ont conscience un peu qui peuvent être catégorisés comme plaisir coupable avec ce premier album et avec cette vague qui, moi, dans le même lot, je mets genre le film LOL, les style blogs et tout ce côté un peu gosses de riches qui vont dans des garages, mais où il y a la Porsche. Et du coup, je pense qu'ils en ont conscience de ça et ça me fait penser aussi genre à des artistes comme Yel, tu vois, où en gros ils se sont fait connaître à une période qui était ultra marquée par un style qui a mal vieilli, quoi. Et du coup, bah après, va en chier pour produire d'autres albums, des albums de qualité aussi, parce que je vois, enfin, Yel, c'est trop bien ce qu'elle fait maintenant, tu vois, mais qui galère toujours et qui traîne cette vieille. Ouais, oui, c'est vrai qu'ils ont un peu cette image qui est. Ouais, c'est ça, ils ont toujours cette vieille image, tu vois, je trouve ça. Bah, ils ont parce qu'une autre génération, ils ont jamais été aussi connus, tu vois. Je pense. Il y a aussi un côté, je pense, où ils ont été connus, mais connus comme des gens qui sont aimés par des adolescentes. Ouais. Et clairement, c'est super stigmatisant quand t'es chanteur, acteur ou quoi que ce soit, d'être aimé par des adolescentes parce que les jeunes filles. C'est pour ça que je pense qu'ils ont du mal à s'en défaire, mais c'est mal, quoi. Ils ont du mal. Les Beatles ont commencé comme ça. C'est un très belle comparaison. Oui, mais c'est quand les mecs ont commencé à écouter qu'on s'est dit, ah, c'est exactement. Et maintenant, c'est vachement plus crédible. Aujourd'hui, écouter les Bébés Brunes, on va pas dire que t'es une gamine de. Ouais, mais ouais. Donc, mais les 2 premiers albums, il faut quand même. Enfin, c'est que tes paroles. Il a quand même une espèce de fantasme assez particulier avec les prostituées, quoi. Toutes ces chansons, c'est des prostituées, en fait. Choqué. Non, mais d'ailleurs, on peut finir là-dessus, mais il avait 19 ans quand pendant 10 mois. 19, donc on peut mettre l'alerte pédo. Faudrait un ah ouais, alerte pédo, on en a trouvé combien là, non, mais la chanson, j'ai dit à peine 15 ans. Bon, ça, c'est la chanson, j'ai dit à peine 15 ans, c'est la chanson J'écoute l'écran de son premier album. Non. Et justement, c'est dans la chanson, il fait un peu son papa, genre il la prévient, genre meuf, attention ce que tu vas faire. C'est pour ça quand il dit à peine, c'était ma préférée de l'album. Ok, on retire la faute sur elle, quoi. Ouais, il dit calme-toi, à vouloir grandir trop vite. À vouloir grandir trop vite, vouloir tout arrêter. Moi, tu sais bien petite, je sais plus ce qu'il dit après. Tu vois. Ok. Bon, en tout cas, merci Manon pour ce plaisir coupable. Et puis, on va passer à celui d'Anouk. Es-tu prête, Anouk? Oui. Sur les murs, le oh putain, c'est horrible. Oh shit. Des messages pour les jours à venir. Ah mais c'est bien ça. Mais si c'est les. Écrit sur les murs à l'encre de nos. C'est les gosses Carrefour là. C'est l'équipe United. C'est l'équipe United. C'est horrible. Ah non, c'est horrible. Et les signes d'espoir dans les regards. Donnons leur la crise. Quand la nuit tout s'efface. Les meurtres. C'est tous en cœur. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos rêves. On dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Oh là 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 là. On écrit sur les murs la force de nos rêves, des histoires en forme de graffiti. Guillaume connaît par cœur quand même les paroles. Je crois qu'on partage un plaisir. J'ai envie d'applaudir déjà, tu vois, juste Je précise quand même que moi, je suis désolé, ça va créer un rift entre nous, mais moi c'est mon fils qui adore. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il a un enfant en fait. Mais justement, nous sommes dans plaisir coupable. Ouais. Alors, on écrit sur les murs, ça commence, ok. Une chanson des Kids United sortie en 2015, chantée par 5 enfants, âgés de 8 à 15 ans à la sortie de cet album. Cette chanson est sortie pour l'UNICEF, donc c'est bien, c'est pour donner de l'argent aux enfants du monde entier qui illégal. Bref, je suis quelqu'un, moi je suis Anouk Perry, je suis quelqu'un qui n'a honte de rien en général, donc c'était assez compliqué de trouver un plaisir coupable, et parce que la honte c'est pas un truc que j'ai facilement, mais celle-là, la chance. En fait, je trouve qu'elle est assez emblématique d'un phénomène global dont j'ai un peu honte. Je vais vous l'expliquer. Alors la première chose, on va commencer par le moins croustillant, c'est que j'ai une certaine passion pour les groupes d'enfants chanteurs depuis que je suis née. Et sauf que le problème, c'est que ça aurait dû s'arrêter à 15 ans comme tout le monde, sauf que ça continue, c'est-à-dire que je suis super fan des petits chanteurs La Croix de Bois, je suis capable de citer les noms des... J'adore les Poppies, les Kid Tonic, Pop System. En plus dans les... Ouais, j'adore tout ce qui est enfant chanteur. Les choristes, moi j'adore les choristes. Alerte pédo. C'est bon. C'est la première fois que c'est un invité qui a l'alerte. Et non, en fait, pourquoi j'ai ça ? J'ai une sorte de dualité en moi. D'un côté, c'est ce côté un peu coupable de... Je regarde des singes savants en disant waouh, quel talent, moi j'ai pas autant de talent, et surtout pas quand j'étais enfant. Et il y a un petit côté fascinant à voir des enfants chanter bien. Et j'adore ça. Et en plus, les voix d'enfants, je les trouve magnifiques. Et du coup, j'ai un petit côté mamie. J'adore aller dans des églises voir des chorales d'enfants chanteurs, de petits garçons chanteurs. C'est mignon. De petits garçons uniquement. Ouais, parce que non, mais alors, en l'occurrence, je pense au petit chanteur La Croix de Bois, qui est une chorale de l'église constituée uniquement de petits garçons et que je trouve magnifique. Il y a aussi une chorale anglaise que j'adore qui s'appelle Libera et qui fait des chants magnifiques et qui m'apaise beaucoup. Et c'est-à-dire que pendant longtemps, j'écrivais, c'était mon métier d'écrire pour un magazine. Et quand j'écrivais mes articles, j'écoutais ça. Pourquoi c'est coupable ? Parce que j'écrivais des articles de cul, parce que j'étais journaliste sexuelle. Et du coup, ça fait très chelou dit comme ça. Et j'en ai tout à fait conscience. C'est quoi tous ces liens d'enfants sur ton bureau, Anouk ? Et non, en fait, c'est juste que ça me fait vraiment kiffer ce genre de chanson et ce genre de phénomène global. Pourquoi cette chanson en particulier ? On écrit sur les murs. Alors, premièrement, parce que récemment, j'ai fait pas mal de babysitting et c'est vrai que les enfants adorent ça et ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs avec les enfants que j'ai gardés où juste on mettait ça et puis on se mettait à chanter, à danser. Et j'adore et je voyais tellement de joie dans leur regard et moi aussi, ça me rendait très heureuse. Bon, ça, c'est la version pas croustillante. Mais pourquoi j'aime vraiment cette chanson et ce groupe ? L'histoire. Donc, janvier 2016, je commence un nouveau job chez Mademoiselle. J'avais jamais été journaliste de ma vie et là, tout d'un coup, on me dit tu vas être journaliste. Et un mois après mon arrivée, on reçoit un mail d'attaché de presse proposant une interview avec les Kids United. Alors, toute la rédaction se met à se marrer en mode jamais on fait ça. Et moi, je lève ma petite main en mode en fait, moi, ça m'intéresse. Parce que j'ai ce côté un peu fascination des groupes d'enfants. J'aimais bien cette chanson déjà et j'étais un peu en mode j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a dans leur tête à ces gosses, quoi, en fait. Enfin, comment ils vivent cette célébrité. Enfin, ça me fascinait. Mais moi, j'avais jamais fait d'interview de ma vie. Et ça se trouve être ma première interview. Donc je me retrouve pour les gens qui savent pas, je me retrouve dans une sorte d'hôtel de luxe avec les 5 gamins devant moi, tous les parents derrière moi, et une pression monstre. Et moi, il faut savoir, comme j'en avais pas fait, je m'étais dit, c'est des enfants, je vais faire des blagues de prout. Et du coup, réflexe naturel. Mais dans ma tête, c'était hilarant. Et du coup, je commence en disant, alors, c'est qui a pété ? D'entrée comme ça. Première interview d'une carrière. C'est sa première. Dans 30 ans, tu sais, quand tu feras des émissions genre Fréquence de Star ou Drucker. Alors c'était quoi déjà ta première question ? C'est qui a pété ? Et moi je m'attendais à voir tout le monde rire et en fait pas du tout. Les enfants me regardent et ils me sont genre mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Et du coup, je continue mon interview et j'avais un peu préparé des questions et au milieu, en fait, je voyais qu'ils répondaient pas parce que des enfants, c'est assez compliqué à interviewer. Je ne le savais pas à l'époque. Et je commence à paniquer, je leur demande vous avez fait des bonnes rencontres grâce à tout ça, ils me disent ouais. Et du coup le premier réflexe que j'ai c'est de dire et vous avez fait des mauvaises.
Et là, il y a un silence et je vois tous les parents me fusiller du regard. Et bon, moi je suis en mode bon, on coupe, on passe à la question suivante. Et je galère. Bref, l'interview se termine et moi j'ai très honte de ça. Mais du coup, ils sont pas sympas? Non, ils sont sympas, c'est des enfants, ils en ont rien à péter, quoi. J'imagine, ils réalisent pas trop. J'expliquerai tout ça après. Mais du coup, bon, je sors de l'interview un peu deg. Il y a la technicienne qui était venue m'accompagner, qui m'engueule totalement quand on sort de l'interview en mode t'as fait de la merde, t'étais face à des enfants, il y avait les parents derrière, t'as pas fait valider tes questions avant par le boss, t'as rien fait. Enfin, juste meuf, tu mérites d'être virée. Et non, mais vraiment super vénère. Oh là là. Et là, bien sûr, on va prendre le métro. Le métro est en panne. On est obligé de marcher 20 minutes côte à côte avant de prendre le métro. Oh, horrible. Oh, ouais. Et moi, j'étais genre, ok, qu'est-ce que je fais? Bon, bref, tu lui demandes si elle a pété à ce moment-là. T'as chanté. On rentre. Et au fait, c'était toi qui avais pété. On rentre et puis pendant un mois je vis dans le déni en me disant on va jamais la sortir cette interview, c'est pas grave, oublions ça. Mais finalement elle fait un montage, on montre au boss et le boss il dit bah non en fait elle est bien cette interview, on va la diffuser. Et on la diffuse et l'interview mais perd sa mort, c'est-à-dire que c'est l'une des vidéos les plus vues du site. Wow. Elle a plus d'1 million de vues, elle marche super bien, vous pouvez la voir d'ailleurs si vous voulez. Et en fait je pense que je l'avais très mal vécu à cause de cette blague au début et cette question malvenue au milieu, alors qu'en fait en fait ça allait, globalement j'ai quand même plutôt géré pour une première interview, c'est pas dégueulasse. Maintenant là où je me sens coupable c'est que je continue à kiffer ça parce que j'ai un bon souvenir grâce à cette belle fin, alors que j'ai vu la vérité, c'est-à-dire que c'est 5 enfants formatés à mort, avec des coachs derrière qui leur disent allez souriez, et les enfants qui sont en mode non j'ai pas envie de chanter. Et en plus de ça, je me souviens qu'on avait essayé de leur faire chanter On écrit sur les murs et tous les enfants étaient en mode oh non, on en a marre de cette chanson. C'est marrant la spontanéité, putain. Et c'est pour ça que c'est un bon plaisir coupable, c'est-à-dire que j'adore, je continue à adorer, mais j'ai un peu honte parce que voilà quoi, il y a plein de choses derrière. Cette histoire. On écrit sur les murs l'amour de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Je trouve ça horrible. On écrit sur les murs à l'encre de nos rêves. Alors c'est une reprise. Toutes les chansons des Kids United sont des reprises et là en l'occurrence c'est une reprise de Demis Rousseau et d'ailleurs je t'ai laissé l'extrait si tu veux écouter. C'est bon. Petit extrait. On écrit sur le mur le nom de ce qu'on aime. Je sais pas si c'est mieux. Regardez Guillaume avec un air rassuré. Magnifique. C'est tout ce qui sort de la bouche de Demis, c'est magnifique. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Oh wow, timing. Royal. Prends-en de la graine maintenant. Ah bah ça c'est oui, j'avoue que j'ai bien beaucoup, belle chronique ça. J'ai beaucoup. Eh ben moi tu me laisses quoi donc... Eh ben écoute, moi j'ai une question. Est-ce que ta passion du samedi soir c'est de regarder The Voice Kids? Parce qu'ils viennent de là, non? Pas du tout. Alors pas tous. En fait, ils ont été recrutés dans différents télécrochets où c'était des gamins qui chantaient, qui tournaient pas mal déjà. Donc, j'ai pas du tout suivi moi cette histoire. Qui tournaient pas mal. C'est gênant ça. C'est très gênant. Camo, qu'est-ce que tu penses toi du plaisir coupable d'Anouk? Je m'attendais pas à ça en fait. Elle m'avait prévenu. Ouais, tu vas découvrir toute une passion. Vous avez joué le jeu, c'est bien. Voilà, autour d'une musique que j'aime bien. Et je sais pas pourquoi. Je me suis dit tiens, elle va passer une musique de rail. Je sais pas pourquoi. Le rail, pour moi, c'est un plaisir coupable. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. Et je suis un peu comme toi, Omar. Je sais pas comment réagir, en fait. Ouais, je sais pas si je trouve ça coupable ou pas, en fait. J'attends de l'avis de Guillaume. Je trouve ça touchant en même temps. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que tu l'écoutes pour t'évader, en fait. C'est ta manière de... Non, t'aimes bien les enfants qui chantent, quoi. Non, mais quand elle écrivait ses articles, c'était une manière de... C'est une musique un peu de fond. C'était plus des chorales d'enfants, des chants cathos, tu vois, où tu comprends pas les paroles, du coup, juste t'entends des... Ah oui, d'accord, ok. Mais ça, c'est plus parce que ça m'éclate. Là, t'adores les paroles, t'adores la musique. Bah ça, c'est un truc que j'écoute genre le matin pour me motiver, quoi. D'accord. En plus, c'est super positif comme parole. Ça tombe bien, parce que Guillaume aussi écoute la même chanson le matin. C'est vrai. Guillaume. Et moi, je comprends 1000 fois et en plus je trouve ça vachement je trouve que c'est assez courageux d'assumer cette passion pour les chorales et les enfants, et en même temps moi je la comprends complètement. C'est vrai que t'as raison, il y a une forme d'innocence chez ces enfants, et en plus moi je connais rien en voix, en tout ça, mais c'est vrai qu'on le sent que leur voix elle est d'une clarté et d'une pureté qui est pas la même que celle des adultes avant qu'ils aient mué. Elle est un petit peu travaillée ici quand même, si je peux me permettre. Mais globalement tu vois, c'est vrai que quand les choristes et tout machin, les mecs, et puis d'ailleurs ils le racontent eux-mêmes. Jean-Baptiste Meunier raconte que le drame de sa vie c'est quand il a mué, parce que tout change pour eux, quoi. Et donc c'est vrai qu'il
qu'il y a un côté, il y a un côté qui est un peu plus difficile à voir, c'est celui que t'as vu toi en les interviewant, que c'est des machines, les gosses. Enfin, en tout cas, ils sont réduits un peu à un moment à de l'industrie, le côté industriel du truc, quoi. Mais bon, moi je trouve ça hyper positif comme tu dis, et puis en même temps je trouve que le côté coupable est bien représenté, parce que cette interview ça doit être un moment qui est, même si c'est un succès à la fin, c'est un moment pas marrant à se rappeler, quoi. Les vannes que tu fais qui tombent complètement à côté et tout machin, en plus quand t'as l'impression que tu fais une vanne qui est hyper déplacée, parce que dès que c'est les enfants tu te sens vachement mal, dès que tu fais un truc un peu déplacé, le regard des parents ça pèse tellement lourd, c'est vraiment le seul contexte où tu peux avoir les parents de la personne que t'interviews, quoi. C'est incroyable. Et non, pour moi je trouve que c'est très complet ce plaisir coupable. Et Pierre, qu'est-ce que t'en dis? Mais moi c'est pas du tout comme vous. Moi, la culpabilité, je la comprends 1000 fois, mais le plaisir, putain, mais c'est horrible, quoi. Enfin, moi, les goûts et les couleurs. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant parce que du coup, moi, c'est tout l'inverse, quoi. T'as une fascination pour les chants d'enfants, et moi, ils me font peur, ils me terrifient. Enfin, ces gosses, j'ai l'impression qu'ils vont me buter, quoi. Ils sont là, genre, je sais pas, c'est des robots, c'est criards, c'est horrible. Oh, c'est pas criard. Un petit peu. Moi, je comprends ce qu'il veut dire en tout cas plein dans de voix ce d'un groupe. coup, là. C'est très calculé, ça fait. Donc on sait comment te faire peur, du coup, Pierre. Ah ouais, tu travailles en pleine nuit avec ça. Le matin, mais je les vois en plus, ils sont livides, les gamins, on dirait qu'ils ont plus de personnalité. Non, et les chorales? Ah, les chorales, ça par contre j'aime bien. Parce que genre j'aime bien bosser, bon c'est pas tant chorale que ça, mais t'es sur du Hera et tout, donc les côtés un peu c'est ton côté celtique, ça. Mais non, mais oui, mais le côté un peu orchestral et tout, et à chaque fois il passe dans les couleurs, il fait ameno non. J'avoue. Non mais ça, cette passion et tout, je la comprends. Mais c'est vrai que moi pour le coup Kids United je pourrais jamais écouter, quoi. Enfin, il y a un truc qui me passe pas. Moi j'admire beaucoup les enfants qui chantent. Moi très souvent j'avoue que des fois sur YouTube je regarde les enfants qui chantent, ça m'impressionne. C'est American's Got Talent. Je trouve ça incroyable talent, même quand il y avait des chanteurs. Mais j'avoue que ce groupe-là particulièrement, en fait, je les ai vus beaucoup, comme il disait Guillaume, enfin tu vois, ils étaient beaucoup dans les pubs, ils ont fait 1000 concerts, il y a eu un scandale un petit peu, un espèce de gossip sur pendant le Téléthon. Marc Lavoine? Non, pardon. Non, mais c'est pas un scandale. Il y a un des gamins qui a dit levez-vous alors qu'ils étaient au Téléthon, quoi. Mais c'est d'innocence, ça. Oui, c'est d'innocence. Non, mais en tout cas, Manuel le cloue au pilori, le gars. T'es complètement en prison. Jérémy, viens là. Mais pas du tout. En fait, ils m'énervent un petit peu parce qu'ils ont pas l'air naturels. Ils ont l'air. Ça me fait penser un peu. Toi, c'est des enfants. Ces gamins, ils m'énervent. Mais justement, j'ai envie. C'est pour ça que ils peuvent pas t'énerver. Mais oui. Non. C'est comme des animaux. Non, mais j'adore regarder les. En fait, ça m'énerve plus encore qu'on les exploite. C'est ça qui m'énerve. J'adore les voir dans les émissions de télé. Je les écoutais, genre The Voice Kids. Moi, je rigolais, mais j'adore regarder The Voice Kids. Je trouve ça incroyable. Les enfants de 5 ans qui chantent beaucoup mieux et qui ont une clarté de la voix, une innocence. Mais quand ils sont marketés comme ça, exploités, on leur met les petits habits, les machins, les chorés, les trucs, les machins dans les pubs. Je trouve ça m'énerve d'exploiter des enfants, en fait. Voilà. Et les voir travailler et tout. Là, je vais te dire, t'as dénoncé là. Ça m'énerve d'exploiter les enfants, quoi. Et je dirais une fois et pas deux, quoi. Mais c'est vrai, mais c'est pour l'UNICEF. Est-ce que tu m'entends, Nike? Du coup, on a le droit d'exploiter des enfants vu que c'est pour l'UNICEF. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un côté minimaliste. Non, mais j'exagère un petit peu, mais ça fait un peu. Tu l'as acheté où ton petit haut là? C'est sympa, c'est H&M, ça, non? Ah, ok, non, c'est comme ça. Attends, tu veux qu'on parle des vêtements de tous? Mais c'est toi qui parles de la dénonciation des enfants. Non, mais là, j'ai un peu exagéré. J'ai parlé du côté où j'imagine sur scène, on doit leur dire, toi, tu fais comme ci, toi, tu fais comme ça, toi, tu parles comme ci. Et puis, ils ont entre 5 et 15 ans, enfin, ils se connaissent même pas. Mais s'ils aiment chanter, c'est aussi un petit peu une part de leur rêve qui se réalise. Oui, non, mais c'est très bien. Ils doivent adorer chanter sur scène. Mais moi, je préfère vivre le moment sur YouTube, regarder ma petite vidéo. Mais pour The Voice aussi, ils sont coachés à mort, ils sont habillés, ils sont maquillés, enfin ils sont adultes ou enfants. Mais c'est juste que ça dure un passage télé. Oui, voilà. Mais ceux qui. Non, mais j'adore regarder les auditions à l'aveugle ou je sais plus où ils chantent, c'est leur chanson, tu vois. Ils ont choisi et tout ça. Après, je regarde plus quand ils font les prestations, mais j'adore ce moment. Bref. Okay. Après, en tout cas, c'est très complet. Moi, en tout cas, pour donner un petit peu mon avis, je trouve ce plaisir coupable vraiment, mais très 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 équilibré. Je fais souvent des paris, tu vois, sur les meilleurs plaisirs coupables. Je pense qu'on n'est pas loin d'être un des meilleurs plaisirs coupables. Moi, je comprends pas. Une petite particularité, c'est que généralement on parle de trucs qui datent un petit peu, tu vois, liés à l'adolescence ou des trucs qui sont un peu kitsch avec le temps. Ça, c'est un truc très récent, donc ça fait une petite vrai que ça, c'est. Mais moi, l'aspect choral, je trouve ça validé 100%, parce que
la voix d'un enfant, c'est forcément touchant, c'est joli, y a pas de problème. Le titre et les arrangements, je les trouve un peu nuls forcément, tu vois, ils ont voulu moderniser le truc avec l'électro et tout. Je connais pas trop l'original, mais j'imagine que c'était sûrement peut-être un peu plus intéressant. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un super titre. Donc franchement, moi je dis bravo, c'est tout ce que j'ai à dire. Bravo, tu m'as convaincu. Je préfère le dire tout de suite. Chapeau, franchement. Ok, il va falloir enchaîner après ça. Là, bon chance, Guillaume Chiquel. Bon chance. Mais bon, Guillaume, tu le connais, de toute façon. Guillaume est toujours bon. Donc, le temps de caler les extraits. Allez, c'est parti. Oh, c'est comme ça que je t'aime. Il chante pas. Il chante même pas son titre. Ah, là, il est sérieux. Comme un dieu qui se meurt. Pour l'amour d'une reine. Un poignard dans le cœur. C'est comme ça que je t'aime. Ah, je peux plus l'arrêter. Ah, bravo. Oh là là. Quel coffre! Oula, il y a de l'entraînement sous la douche, ça je te le dis là. Justement. Alors pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est Mike Brandt. Bah oui, on a reconnu Mike Brandt. C'est Mike Brandt et c'est et alors franchement moi je rejoins un peu Manon comme tu as commencé tout à l'heure. Pardon. Hop là. Excuse-moi. Je savais pas quelle chanson choisir. Ouais. Je veux dire, sur Mike Brandt, moi je peux, c'est le mec, c'est l'œuvre, je pourrais choisir plein de chansons. Celle-là, je l'aime particulièrement. Donc c'est comme ça que je t'aime. C'est une chanson qui date de 74. Il a une carrière assez courte en France. Mike Brandt, il est mort en 75, donc il est arrivé en France en 69, donc c'est une carrière de 5-6 ans. Et 74, c'est son année la plus prolifique. Il y a plein de titres, donc qui saura. Enfin voilà. Et alors, il y a plein d'abord, ce titre, moi, et comme l'ensemble de son œuvre, me touche vachement. Et c'est marrant qu'il y ait Demis Roussos dans l'équation aujourd'hui parce que ça ressemble beaucoup pour moi à ce que j'ai dit et je vais sûrement me répéter quand j'ai parlé de Demis Roussos parce que c'est exactement le même genre d'artiste pour moi. C'est un engagement total dans chacune des chansons. Il y a pas une parcelle de non-sincérité, quoi. Il y a un truc. D'ailleurs, c'est rare et c'est souvent décevant d'ailleurs quand ça se passe comme ça. C'est rare des chansons qui commencent pied au plancher comme ça. Le mec hurle dès la première note. Et en fait, comme Demis Roussos, il te surprend encore. C'est-à-dire que tu te dis le mec est au taquet, mais il y a toujours un moment de la chanson où il va aller encore plus haut, il va crever un plafond. Et puis il a une voix très caractéristique, quoi. Et voilà. Et moi, il y a un truc dans cette chanson qui. Alors, c'est très ambivalent, quoi. Il y a beaucoup de plaisir et beaucoup de culpabilité en même temps. D'abord, c'est effectivement un titre. C'est là où je me répète un peu, qui est. Il est tellement engageant sentimentalement que c'est un truc que tu peux dire à personne quasiment. Je veux dire, c'est la personne à qui tu peux dire que tu l'aimes comme ça. Tu sais que derrière t'as plus rien à protéger, quoi. T'es tout nu, quoi. Et si ça rate, tu t'en relèveras jamais. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'il exprime lui. Et puis, donc voilà, c'est un truc moi je peux chanter ça que tout seul. Bon, sauf aujourd'hui où j'ai fait une petite exception. Bon, j'ai fait une petite prestation. Remettez-moi la chanson. Il n'y a pas beaucoup de monde finalement. C'est vraiment un truc que tu hurles, tu vois, c'est un exutoire total, quoi. C'est vraiment pour exprimer une douleur et l'amour, donc le truc qui brûle positivement en même temps. C'est ce que dit. Je veux pas te couper dans ton explication, mais il l'aime comment finalement? C'est exactement là où je voulais en venir. Et je vous propose juste d'écouter l'extrait qui exprime, à mon avis, très très bien tout l'esprit. On dirait que vous aviez répété ce moment. Ouais. Mais comment il l'aime? Tout l'esprit de la chanson. Passe l'extrait. Et si tu nous disais? Donc c'est
C'est qu'il est au bord des larmes. Ma vie s'arrache de mon cœur et se brise en millions de couleurs. Tu sais, c'est ce truc. En même temps, le mec est en train de vivre le plus beau moment de sa vie et en même temps, il sait qu'il est en train de mourir, quoi. Parce que après ça, il y a plus rien en fait, quoi. Après l'amour total, il y a plus rien. Si tu te consumes en fait, quoi. Donc et c'est ce que dit toute la chanson. Je peux prendre n'importe quel endroit de la chanson en fait. C'est tout le temps ça. C'est les larmes de joie. Ma vie se brûle dans un cri, dans un volcan, dans ma folie. Des nuits entières auprès de toi. Je vis, je meurs à chaque fois. C'est comme ça que je t'aime, riche et pauvre à la fois, orgueilleux, infidèle, valeureux, fou de joie. Enfin, tu vois, le mec est dans une folie totale en fait, quoi. Et mais il a pas deux personnes. C'est pas ça la chanson? Mais il a plein de personnes, Mike. Non mais il a plein de personnes. Non mais est-ce que la chanson c'est pas il est amoureux de deux filles en même temps? Pas du tout. Alors, c'est-à-dire quand on aime comme Mike Brandt, on aime qu'une seule fois. D'abord, c'est même pas qu'on aime plusieurs filles. Pourquoi il est si torturé? Je comprends pas. Mais il est torturé parce qu'il vit l'amour comme peu de gens savent le vivre. Il vit l'amour sans aucune retenue. Ça le consume. Exactement. Il y a plus de digue chez lui, quoi. Et alors, ce qui est incroyable, et moi, ce qui me passionne dans cette chanson, et ce qui me passionne dans toute l'œuvre de Mike Brandt, c'est que donc Mike Brandt, c'est un Israélien qui est né à Chypre et il arrive en France en 69, et là j'ai fait un petit virage de culpabilité. C'est Carlos qui le repère à Téhéran et qui l'amène en France pour le produire. Ouais, il chante dans une boîte à Téhéran et c'est Carlos qui le repère et qui l'amène en France. Et donc il arrive en France en 69 et il parle pas un mot de français et très très peu d'anglais, juste quelques mots. Il apprendra jamais le français. Et toutes les chansons de Mike Brandt, il ne comprend pas ce qu'il chante. C'est-à-dire qu'il retranscrit en phonétique les paroles que lui écrit son seul parolier. Ouais, son seul parolier qui est Michel Jourdan. Et voilà, c'est ça qui est fou. C'est incroyable, qu'il va pleurer là. Évidemment, il a un seul parolier qui l'a accompagné pendant toute sa courte carrière. Donc, ils ont évidemment développé une alchimie et une synergie qui fait que il sait ce qu'il est en train de chanter comme émotion. Mais surtout, il a en fait une relation. C'est un mec, il porte le malheur partout sur son dos, quoi. C'est-à-dire que sa meilleure amie c'est Dalida, enfin je le dirai après, mais parce que ça fait partie de mon côté un peu, j'ose pas trop en parler, mais il a développé en fait, si tu veux, toutes ses chansons, c'est sa vie. C'est-à-dire que c'est un mec qui a passé son temps à hésiter entre le succès, la folie du succès, la folie positive et la mort. Et puis c'est la mort qui a fini par gagner. Mais sa carrière est jalonnée de dépression et de tentatives de suicide. Donc ce truc-là de la gestion de l'amour des fans, il a détrôné tout le monde en France quand il est au début des années 70, dont Patrick Juvet. Dont Patrick Juvet, Johnny Hallyday, Claude François, il a mis tout le monde derrière. C'est autre chose, c'est mieux que Patrick Juvet. À l'époque, Patrick Juvet, c'était. Mais surtout qu'il sortait un peu de nulle part, quoi. C'était assez. Ouais, complètement. Il sort de nulle part. Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez hallucinant parce qu'il ne trouvera le succès qu'en France, en fait. C'est un mec qui vient complètement ailleurs, qui parle pas français, mais qui restera un des artistes de variété les plus populaires, le chanteur à la voix d'or, je crois qu'on l'appelait. Et très très beau comme titre. Ouais, c'est très très joli. Et donc, en fait, moi, il y a une culpabilité un peu évidente c'est un mec qui traîne une image un petit peu kitsch parce que c'est un chanteur à minette, vraiment. Et puis aussi parce que effectivement, c'est une chanson ce que je disais à l'instant, qui t'enlève tous les voiles, toutes les protections. Donc c'est un truc c'est un exercice qui est un peu solitaire et qui est difficile à faire devant tout le monde. Et puis, j'avoue que moi, j'ai une passion un peu morbide pour Mike Brandt. Toute sa trajectoire et son malheur m'attire vachement. Je trouve que fais gaffe quand même, ne t'approche pas trop quand même. Ouais. Non mais c'est un peu ça. Et d'ailleurs tu le dis très bien, c'est un mec il a passé son temps à s'approcher du bord, quoi. Ouais. Et en fait ce qui est déconne pas, Guillaume, déconne pas, putain. On a besoin de toi. En fait, il y a eu vachement de théories sur sa mort, de l'assassinat au suicide, avec plein de trucs au milieu. Mais ce dont on est de plus en plus convaincu, parce qu'il en a beaucoup parlé, que ça faisait partie de ses délires dans ses différentes tentatives de suicide quand il était accompagné à l'hôpital et tout machin. Mais il est mort il s'est suicidé? On sait pas, il est défenestré, mais on n'est pas sûr. D'accord. Ouais. Et en fait, il prenait la drogue? Non. Ah ouais? Non. D'accord. Et en tout cas, les analyses toxicologiques disent que non. D'accord. Et donc, c'est un mec qui s'est tout simplement jamais remis de la déportation de sa mère, qui était revenu d'Auschwitz, mais il incarne le traumatisme indélébile des camps de concentration qu'on connaît de mieux en mieux et qu'on connaît quand même assez peu encore. Et lui, la première fois il a essayé de se suicider dans l'ambulance, il croyait qu'il était dans un camp de concentration, il croyait
qu'on emmenait dans un camp et tout machin. Donc c'est un truc qui l'a suivi toute sa vie. Et comme vous le savez, moi je nourris une passion pour les nazis. Hein, ma passion. Mais il est con, t'es en train de me faire chialer, tu sors une balle. C'est vrai. Je déconne. Non mais non, mais voilà, moi. J'ai toujours mon petit Minecraft près de mon lit. Non, pas du tout. J'ai une passion pour les nazis. Je voulais dire une fascination pour cette période complètement incompréhensible de l'humanité. Et donc ce mec me fascine par son malheur en fait. Et je trouve. Tu compatis, quoi. Je compatis et j'adore me complaire avec lui dans la tristesse en fait. Tu l'écoutes quand t'es triste du coup. C'est comme ça que je t'aime. Oh putain, ça y est, j'ai chialé à cause de toi. C'est clair. Riche et pauvre à la fois. Ça me donne envie de pleurer, hein, vraiment. C'est trop beau. Ça me fait vraiment ressentir la tristesse, quoi. Déjà que l'interprétation est super touchante, mais après ta présentation, tu vois, quand t'as le background du mec et tout. Terrible. Ça prend. Mais alors moi je comprends pas. Parce que je connais un petit peu les goûts de Guillaume J.K. et je ne comprends pas qu'est-ce que ça fait là. Parce que pour moi c'est que plaisir pour toi. Pas coupable, quoi. Non mais j'entends. Surtout après ta présentation, parce que c'est un truc que t'écoutes que t'écoutes solo, quoi. Ouais, parce que encore une fois, moi, la manière dont je le vis, c'est que c'est la plus belle déclaration d'amour, dans le sens où c'est la déclaration d'amour ultime. C'est-à-dire que une fois que t'as fait celle-là, déjà tu peux la faire qu'à une seule personne, sinon t'es malhonnête. Et puis, si une fois que tu l'as faite, t'as plus de retour possible, quoi. Donc c'est un truc très très dangereux, en fait. Ouais, mais c'est pas coupable. Non, mais pour moi, c'est trop intime, quoi. Je suis pas capable de regarder quelqu'un dans les yeux et de lui dire ça, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est une chanson. Tu la mets à chaque soirée dès que t'as bu des bières, tout le monde chantera avec toi. Il y a pas à avoir honte de ça en fait. C'est une chanson qui provoque des choses. Soit les gens le prennent au second degré, soit les gens le chantent vraiment. Justement, je crois que les gens l'écoutent vraiment que au second degré quand tu la mets en soirée. Je suis pas sûre. Je pense que les gens vraiment c'est la fin de soirée et juste avant d'aller en boîte, tu vois, ou tu reviens en boîte justement. Ça a bu une bière en trop et justement tu te laisses porter puis tu prends tes potes dans les bras et tu sais que je t'aime toi et tout. Tu penses vraiment. Je trouve que c'est pas coupable parce que justement c'est beau et tu trouveras toujours des gens avec qui chanter ça en fait. Moi je comprends. Ouais. Il y a un peu de kitsch mais de moins en moins. Non mais je crois que là le contexte d'écoute c'est le plus important à dire, c'est que Guillaume l'écoute que quand il a envie de l'écouter solo et se complaire un peu dans cette espèce de mélancolie. De sa présentation, c'est l'aspect très perso quoi. Je crois que t'es dire ça va se passer, il vient de le dire, donc pourquoi tu Non mais je veux dire, non parce que tu sais il y a les fameux tests, effectivement. Tu parlais parce que tu sais on a développé maintenant des petits tests pour essayer de détecter. Il y a celui de la soirée, donc effectivement il le passe pas puisque c'est vrai qu'en soirée ça tu peux l'écouter vraiment et kiffer. Il y a le test du métro. Ça serait un déshonneur limite pour toi. Enfin le métro ou les transports en commun avec le jack qui se débranche. Est-ce que t'as honte d'écouter un Mike Branch? Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr non plus. Un petit peu. Le troisième test qui passe peut-être pour le coup. C'est ton crush qui découvre que tu es en train d'écouter ça. Et là, il y a un petit côté faiblesse. Ça pourrait le passer. Mais c'est vrai que c'est vraiment lié à ton histoire personnelle et ton lien avec l'artiste, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anouk, tu voulais... moi, je comprends un peu la culpabilité dans le côté où t'as conscience que le mec était totalement malheureux et t'as une fascination pour sa vie quand même. Et c'est toujours, c'est comme quand tu dis que t'as une fascination pour les nazis, c'est un peu chelou, quoi. C'est un peu coupable quand même. Ce sera coupé au montage. et je peux comprendre que, on se sente un peu coupable de kiffer une chanson d'amour chantée par un mec qui ne comprenait pas qu'il chantait l'amour et qui était en totale dépression et qui s'est suicidé 2 ans plus tard, quoi. C'est vrai. Mais en plus, il y a le lien avec toi, ta condition à ce moment-là, et t'es sûrement un peu triste aussi. Enfin, tu parlais de ton lien avec son côté dark. Et donc oui, là, je comprends cette culpabilité. Manon, tu nous as dit ce que t'en pensais ou non, pas encore? Non. Alors Pierre, qu'est-ce que t'en penses toi? Non, moi ça va être un peu un mélange de tout ce qui a été dit. C'est clair que le plaisir ressort plus que la culpabilité. Après... franchement c'est très dur, Mike Brandt. En fait, je pense qu'il a été kitsch. Il a été kitsch à un moment. C'est quand même assez vite parti. Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est que quand j'étais plus jeune, j'avais un cousin qui était un peu plus âgé,
qui avait pas vraiment l'âge de mes oncles, qui avait peut-être une dizaine d'années de plus que moi, et lui sa décennie c'était les années 80 et tout, et il écoutait du Bob Marley à mort, il écoutait beaucoup de funk, c'était vraiment son truc, il écoutait très peu de musique francophone. Un des seuls artistes que j'ai entendu dans la voiture ou dans sa chambre ou machin, c'était fucking Mike Brandt. Et je trouve dans cet artiste finalement un côté un peu américain que cherchait mon cousin sur moi à l'époque. Il avait le show, il était beau gosse, il a des costards pas de def de malade et tout, et la performance vocale, tu vois, parce que finalement on est dans une culture très basée sur le texte, très littéraire, et lui c'est le mec qui a une voix de malade et qui en plus sans comprendre les paroles ou les instruments à un moment donné arrive à te faire passer des émotions, et ça c'est vraiment le show à l'américaine. Soit c'est toi qui es fan de Beyoncé, tout ça, tu vois, c'est un peu la patate, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait ça. Et ça, je pense que ça l'a fait passer du coup dans un mode plus kitsch, mais respect, tu vois. Moi, Mike Brandt, je suis pas très musique francophone de cette époque-là, mais Mike Brandt, respect, quoi. Et pour ça, c'est vrai que ça va être difficile d'être coupable pour moi. Mais à l'époque, est-ce qu'il était déjà un peu kitsch? Parce que j'ai l'impression qu'il était déjà un peu outsider, quoi. Il est jamais trop rentré dans un moule. Pas tout de suite, après peut-être. Mais j'ai l'impression qu'il a eu du succès plutôt après, en fait. Ouais, en tout cas, à chanter, putain. Ah non, il a trusté les hits. Ah oui, c'est vrai que tu disais qu'il était. Ouais. Oh là là, on se la met une dernière fois. C'est comme ça que je t'aime. Riche et pauvre à la fois. Ça, dans les quarts d'heure américains à l'époque, là, les slow. Oh là là. Ah, c'est le slow parfait pour pécho, quoi. Ah, c'est nickel. Là, t'as la voix royale. Tu fais un petit lip sync, tu vois, dessus, là. C'est comme ça. Mais du coup, Guillaume, tu l'as jamais fait écouter à une femme, cette chanson? Non, mais en fait, je sais pas comment dire. C'est pas que si je dis que je suis pas capable de la chanter à quelqu'un et tout, c'est pas ça veut pas dire que je peux pas aimer assez et que j'attends quelque chose ou quoi. C'est juste que pour moi, c'est presque il faut pas tutoyer cet endroit-là de l'amour, parce que c'est celui qui brûle trop fort, quoi. Il y a un truc après t'es cramé, quoi. Regarde, lui, il se crame là. Il est en train de le dire. Il brûle. Eh bien, en tout cas, merci Guillaume. Mais bah, de rien. J'ai l'impression que Pierre, il est plombé entre les choristes Kid United et Mike Brandt. Il dit plus rien, Pierre. Non, mais c'est clair que la transition était quand même pas évidente, quoi. Il y a que un plaisir coupable, je crois qu'on peut passer dans. Ah ouais, c'est clair. Ah oui, c'est vrai. Vous avez toutes ces clics réunis, il faut. Bah, bonne chance. Ça va être un moi, je pense que ça va redonner un peu la patate à Pierre, ce qu'on va écouter. Non. Je t'en supplie, c'est quoi? Je sais pas le de reggaeton. Ah non, c'est Kenji. Ah, c'est Kenji. Ah, Kenji. Ah oui. Allez. Je comprends trop. Je ne peux pas lui faire ça. Et tu juegas con el peligro. Ça fait plus d'une semaine. Non mais mires mas. Ah, c'était déjà le refrain. Il a commencé par le refrain. Elle allait faire le coup. Ah, je suis désolé. Alors là. Oh le bordel. DJ Je ne peux pas lui faire ça. Je te la remets, excuse-moi. Ne joue pas avec le danger. Mais mires mas. Je comprends pas ce qu'il dit. Mon espace? Non mais mires mas. C'est l'espagnol. Ah oui, c'est l'espagnol. Et tu juegas con el peligro. Ça fait plus d'une semaine qu'il te décrit comme un poème. Il nous parle que de toi. Il vit sur un nuage depuis que tu vis dans ses bras. Hey, il a retrouvé le sourire depuis que tu es son avenir. Tu es devenu sa joie, mais tout a changé quand j'ai compris qu'il parlait de toi. Moi j'ai envie de chanter, mais je connais pas, quoi. Ah, moi j'ai envie de chanter. Moi j'ai envie de danser surtout. Comment ça s'appelle? Il n'y a eu qu'une seule nuit entre nous deux. Comment ça s'appelle? No me mires mas. Non, mais laisse masse. Nous approchons plus du feu. Ah ouais, pas mal. Moi ça me donne envie vraiment d'aller danser là. Caliente. Un petit goût d'été. Ah oui, c'est Kenji Girac, soprano. Et oui, c'est un featuring. Kenji Girac et soprano. Soprano est sur le deuxième couplet. La crème de la crème, quoi. Exactement, t'es content, Pierre, là. Ouais, Si vous aviez donné des On va aller voir arriver ce titre, c'est déjà. j'ai envie de pleurer. Alors moi j'ai pas grand chose à expliquer pourquoi j'aime ce titre, parce que c'est un titre récent, en 2015, comme Kids United pour Anouk. Grand cru en 2015. J'ai découvert ce morceau dans les propositions YouTube, parce que j'aime bien regarder quand je suis seule chez moi les auditions American Idol, The Voice, machin.
Et donc j'étais tombée sur l'audition de Kenji Girac à The Voice. Et donc dans les propositions, on m'a proposé il y a quelques mois, parce que j'ai découvert cette chanson qu'il y a quelques mois, No Me Milesmas. Et du coup je clique dessus et là je tombe dedans quoi. Je ne peux que tomber dedans parce que il y a un truc à savoir avec moi, c'est que j'adore les textes à histoire. Les textes qui racontent... il faudra expliquer l'histoire là. Les textes qui racontent une histoire de A à Z. Et en plus, les morceaux qui parlent de jalousie, de triangle amoureux. Alors ça, je suis absolument fan. Souvenez-vous, les 10 commandements, le dilemme, la chanson de Ginny Line. J'ai tellement écouté il y a 10 ans où elle se posait la question, est-ce que je choisis Moïse ou Ramsès, machin. Et un plaisir coupable par émission. Putain, parce qu'en plus, j'allais dire, est-ce que t'aimais bien Patrick Fiori et Jean-Jacques Goldman là, et la meuf là? C'est horrible. C'est horrible cette chanson. Ouais, sur la coloc là. Non, celle-là je l'ai pas. Non, mais je vais aller l'écouter. Je suis pas sûre que ça soit avec la. C'est pas celle-là. Mais si, c'est celle-là. 4 mots sur un piano. Je vois très bien. Tu me tiens tellement bien le Fiori. Non, et après elle dit la fin. En fait, la fille, enfin la chanteuse, je sais pas qui c'est, elle parle qu'à la fin pour dire je ne sais qui choisir entre non genre. Bah c'est ça, c'est quelque chose comme ça. Bah oui. Bon bah excuse-nous Camo. Mais pas de souci, pas de souci. Camo, je te rajoute des arrêts de jeu, t'inquiète pas. C'est bien aimable. En gros, pour t'expliquer Manon, Kenji Girac, il couche un soir avec une meuf qu'il aime bien. Voilà. Quel âge avait cette fille? Non, pardon. On ne sait pas. Et quelques temps plus tard, son pote Soprano se ramène à la soirée avec la même meuf. Oh non, Soprano Baba, c'est pas sympa. Avec qui il est en couple en plus. Et du coup, Kenji Girac est complètement perdu. Est-ce que je le dis à mon pote que j'ai couché avec elle? Mais pendant qu'ils étaient ensemble? Non, avant. Parce que justement, c'est dit dans les paroles, il n'y a eu qu'une nuit entre nous deux. Mais il se prend la tête. Tu sais, Kenji, c'est un mec droit, tu vois. Non, mais peut-être qu'il l'espère depuis tout ce temps, en fait. Mais peut-être qu'il a aussi encore envie de la ken et du coup, tu vois, il a un peu perdu. Moi, je crois qu'il est un peu amoureux quand même. En fait, il est partagé entre son désir de loyauté de prévenir son ami, j'ai couché avec elle. Mais avant qu'ils étaient ensemble. Avant qu'ils soient ensemble. Ouais. Bah ouais, mais il est comme ça, Kenji. Ah non, il y a des codes, mec. Attends, ça c'est la Méditerranée, ça. Et Soprano, qui est pas la moitié d'un aveugle, il se rend bien compte qu'il y a un truc chelou entre deux, qui se regardent bizarrement et tout aux soirées. Et du coup, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont en train de me planter un poignard dans le dos? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et du coup, c'est un déchirement. Donc, le premier couplet, il y a Kenji Girac qui s'adresse à la fille, en même temps que dans le refrain, ne me regarde plus en espagnol. Je suis obligée de te laisser tomber puisque tu sors avec mon pote. Deuxième couplet, donc Soprano. Soprano dit, je comprends qu'il se passe un truc, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Et troisième couplet, les deux ils se finissent parlent. Ensemble. Non. Soprano. La bagarre. Non, les deux, justement, les deux se parlent, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de cette meuf? Notre amitié est plus importante. Tu vois. Bros before hoes. Exactement, tu vois. Et donc, bien sûr, la meuf, comme d'habitude, on ne demande pas son avis, elle parle pas. On sait pas qui est le désir, on s'en fout. Ça se trouve, elle comprend pas l'espagnol, du coup, la meuf, elle était larguée au premier couplet. Il me dit, je comprends pas. J'aime beaucoup la phrase qui est hyper féministe. Je l'ai aimé un soir avant que tu lui mettes l'anneau. Attends, alors je l'ai aimé un soir. Et pourquoi elle serait pas féministe celle-ci? L'anneau remplace par laisse, c'est quand même un peu. Remplace Bah non, l'anneau c'est juste. Avant que tu lui mettes l'anneau, enfin c'est la tienne quoi. Je peux plus. Non, mais avant que tu la gardes pour une longue durée quoi. C'était pour la rythme que je cherche midi à 14h. Mais je trouve ça, ce que je trouve joli, c'est qu'il dit je l'ai aimé. Il dit pas, il aurait pu être plus cru quoi. Oui, mais c'est les romantiques Kenji. Parce qu'il est secrètement amoureux. C'est une question de sentiment finalement quoi. Et bien sûr, pour la chanson de l'été, on a des mots en espagnol. Donc. Ah oui. Voilà. Les yeux, c'est génial. No Me Milesmas, on a Amigo, Fuego. Oui, Fuego. Ah bah ouais, c'est marrant. Ah oui, la voiture, la fameuse voiture. Et tu regas con el peligro et tu joues avec le feu. Et je crois d'ailleurs, Omar, qu'on a un petit extrait qui s'appelle Espagnol. Je ne peux pas lui faire ça. Et tu juegas con el peligro. Oh putain, San Pellegrino. Dis-moi que t'es règles. Si je ne le suis pas, que Dieu me jette un fuego. Alors dis-moi tout et soigne ma Renault quoi. Je l'ai aimé un soir avant que tu lui mettes l'anneau. Mais c'est pour la rythme. Pourquoi tu ne me l'as pas dit dans les yeux? Non mais cherche pas, c'est un tube de l'été donc on met Fuego, on met Peligro et on est content. Notre amitié m'est plus chère que ses beaux yeux. Ah c'est beau. C'est beau. Et en plus ça finit bien parce que du coup c'est une chanson sur la loyauté etc. Sur l'amitié est plus important que le reste, les potes avant la capote, voilà, on se respecte. Mais toujours la capote. Les potes j'ai pas compris, Kenji il est amoureux d'elle en fait. Les potes avec la capote. Il a vécu une nuit de passion avec elle. Oui mais ça a l'air de le faire souffrir de la. C'est ça, c'est des sentiments. Parce que je pense qu'il est encore un peu amoureux d'elle, mais en même temps vu qu'elle est avec son pote maintenant, ben. En plus elle est mariée, elle a l'anneau.
Ouais, non, mais tu vois, il lui a mis l'anneau si peu de temps après, c'est un peu bizarre, mais finalement ils décident tous les deux qu'on s'en fout de la meuf. Mais pourquoi? C'est ça que je comprends pas. C'est pas grave si tout le monde est d'accord. Mais oui, mais parce que Soprano il sent qu'il la désire encore. Ah, c'est ça. Donc, c'est être avec elle. Il en peut plus là. C'est ça. Comment fou l'autre. Mais alors il dit notre amitié est plus forte, mais Soprano peut-être qu'il est pas d'accord, peut-être qu'il a envie de la garder, tu vois. Non, il est d'accord. Lui-même il dit mais ils peuvent rester potes avec le Soprano qui sort toujours avec la meuf. Mais oui, mais si Kenji Girac la désire encore, bah il a qu'à se trouver une autre meuf. La maman. C'est un romantique. La maman. Voilà, maman. Mais je vous invite à regarder le clip aussi. Bella. C'est en andalouse. Ah mais non, c'est pas Bella, c'est Maître Gims, n'importe quoi. Oui, mais il l'a reprise. Ouais, la belle andalouse. Ah oui. Aussi belle que jalouse. Bah oui, mais c'est un bordel, c'est espagnol. Si belle comme. Le clip est un enfer. Il est tourné à Marseille, donc il y a des plans dans la vieille ville, sur les calanques. Ils partent en soirée billard, en soirée bowling. On dirait le 77. C'est clair, ils avaient pas très Marseille. Et il y a des flashbacks avec eux petits. Soprano et Kenji Girac qui jouent au foot et qui sont trop potes. Ils sont trop meilleurs. Sauf que techniquement, j'ai fait mes recherches, ce plan ne fonctionne pas. Parce que Kenji Girac a 22 ans. Ah oui. Là où Soprano a 39 ans, donc ils ont 17 ans d'écart. Ça va pas. Donc ils pourraient pas être potes. C'est la chanson, ça pourrait être c'est la beauté de la chanson. Donc ce plan ne fonctionne pas, il me sort complètement du fiction, ça. Ouais, mais moi ça me sort quand même du truc. Mais tu sais qu'ils ont pas vraiment eu une meuf entre eux. Ça n'existe pas. Ah non, ça je veux pas y croire par contre. Laisse-moi là-dedans. Et puis bien sûr dans le clip à la fin ils sortent les guitares dans les calanques autour d'un feu de camp, ce qui est très dangereux d'ailleurs. N'allumez pas de feu dans les calanques. Voilà. Ça c'est la spécialité de Kenji, je crois. Donc le clip est cliché, les paroles sont un enfer et la musique, il y a rien. Il y a un pauvre synthé en contretemps. Je vais pas te contredire. Il y a un vieux beat de merde. Un vieux beat de merde, moi tu vois, ça m'a fait un peu me dandiner sur ma chaise à un moment donné. Oui, il y a le tout. Ouais, mais parce que c'est hyper léché, hyper produit, mais c'est quand même cheapos, quoi. C'est cheapos. C'est fait en 2015, ça a 3 ans. T'as plus le droit de faire ça en 2015. T'as raison. Donc c'est pas du tout sauvable. C'est réchauffé, cliché, c'est un enfer. Mais la recette marche toujours, elle marche toujours avec moi. Et moi je l'écouterai toujours parce que le côté super drama me plaît à mort. Ils se posent des tas de questions, voilà, ils sont complètement submergés par les émotions, ils en rajoutent des couches, ça sent le déchirement, le duel de testostérone. Ah ouais, non mais mais au final, ça parle de choix cornélien et on choisit l'amitié par-dessus tout. Oh là là. Ça, je trouve que c'est une très belle morale de fin. Laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Et tu juegas con el peligro. Je veux pas revenir sur le truc qui fâche, mais tu l'as soulevé tout à l'heure et moi je suis quand même d'accord avec Camo, c'est que dans cette chanson, on n'élève pas la jante masculine parce que les mecs quand même partent du principe au début de la chanson qu'elle les chauffe tous les deux, parce que joue pas avec le feu, laisse-moi t'oublier, machin. Sous-entendu, elle arrive avec Soprano, mais elle regarde quand même encore un peu Kenji de travers. Et puis à la fin, par contre, on prend pas le temps de se demander si la meuf est triste et si elle aurait bien voulu rester avec un des mecs, quoi. Tu vois, c'est clair. C'est quand même qu'on lui donne un couplet à cette nana. Bah oui. Alors que dans en fait, la nana c'était Cardi B, elle est en train de les clasher. Elle a un couplet. Si, elle a un couplet. Oui. Mais elle choisit, c'est elle qui choisit. Elle choisit qui alors? Elle choisit pas. Elle se casse. Pas, elle se casse. Ouais. Tu vois, ça aurait été. Elle a bien raison. Hein. Ouais, moi j'aurais plus aimé cette fin, je crois. Non, quoique l'amitié c'est très beau. Ah, mais c'est Jean-Jacques Goldman aussi. Après, ça se trouve, la meuf s'est barrée et vu qu'ils ont une fierté, ils disent tous les deux qu'ils l'ont jarté. J'avoue. C'est clair, c'est ça. Mais ça se trouve, c'est elle qui s'est barrée. Ouais, l'amitié c'est cool et tout. Alors qu'en fait, la meuf elle a dit vas-y, vous me saoulez. Elle le regarde même pas Kenji, en fait, elle était sur la Sangriou, tu vois. Et lui, arrête de me chauffer, tu vois. Ouais. Bref. La pauvre meuf qui dit ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, Omar, tiens, commence. Ah, tu veux que je commence? Eh bien, rythme latino, ouais, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est compliqué de défendre moi, vraiment, le seul truc que je retiens et que je peux garder de ce titre, c'est le tu vois, qui me fait me dandiner, quoi. À part ça, je sais pas grand chose, tu vois. Moi, c'est pareil. C'est marrant, tout à l'heure, tu parlais de rail, et dans la vibe un peu andalouse de l'ami Kenji, il y a un petit peu cette fameuse vibe rail. Ouais, le vibrato. Cette espèce de vibrato absolu. Mais ouais, mais franchement, full coupable. Ouais, moi je voulais dire que comme pardon, non, je t'en prie. Que comme Omar, moi c'est un peu l'inverse de Camo d'ailleurs, c'est pas du tout les paroles je peux comprendre le plaisir dans ce rythme-là, parce que tout de suite on a envie de danser. Mais par contre les paroles, moi je trouve ça une catastrophe. Hein. Et puis par contre moi ça me fait penser, si je peux faire le parallèle avec Maître Gims. Pour moi Maître Gims il incarne un peu ce truc plaisir coupable parce que j'aime pas du tout. Enfin j'écoute pas spécialement Maître Gims, mais je comprends complètement qu'on l'écoute parce que tous ces refrains c'est entraînant,
ça reste dans la tête et c'est un peu comme cette chanson quoi. À chaque fois que t'écoutes, t'as envie de danser, il y a le refrain, le truc, mais tu sais que les paroles c'est pas terrible, ça veut pas dire grand chose. La voix ça marche. Il y a tous ces trucs, la forme y est et le fond n'est pas du tout. Ça. Sans vouloir pousser la parenthèse trop loin, la grosse différence comme moi en tout cas je ressens entre Maître Gims et Kenji Girac, c'est que Maître Gims il a montré qu'il avait beaucoup de second degré et beaucoup d'autodérision. Ah ça je sais pas du tout. Alors que Kenji Girac on a toujours l'impression qu'il est full premier degré quand même. C'est ça qui est un peu. Ouais mais moi je le trouve sympa quoi. Je sais pas, j'aime bien Kenji Girac. Enfin il a une tête de pipou quand même. Il a une tête de pipou. T'as envie de lui faire un câlin. Il a l'air gentil quoi. Ah oui. De lui faire plus. Non mais attends, premier degré ça veut pas dire désagréable. Ok. Non il est beau gosse. Oui, il est très beau. Il est très il a 22 ans. Il a 22 ans. Il est au musée Grévin. C'est légal 22 ans. Il a 22 ans maintenant. Mais il a 22 ans et il est 96. Il est jeune encore, il a 22 ans. C'est très tôt parce que ça fait 2-3 ans. Il a 17 ans. Ouais, 16 ans, 17 ans, ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a le mérite au moins d'avoir mis sur le devant de la scène la culture manouche parce qu'il respecte quand même cette musicalité. Après, on peut dire que c'est cheap, je suis d'accord avec ça et tout. Mais il a quand même les codes. Tu vois, je parlais de ce vibrato en rigolant, mais tout ça, c'est la culture andalouse gitane. Dont il est fier et après, il faut peut-être écouter sur un album parce que celui-ci, c'est sûr que ça va pas être. C'est pas fou, mais peut-être qu'il y a des trucs intéressants, je sais pas. Grave. Anouk, t'avais un mot à dire sur ce pas grand chose parce que moi j'aime. Ça me plaît en fait ce genre de musique. C'est un autre pan. Écoute, on l'écoutera ensemble. On fera des soirées, on s'écoutera ça. J'ai hésité à ramener du reggaeton parce que c'est vraiment une autre de mes passions. Ça c'est du sale. Et j'adore et ça me fait me tortiller mon cul et j'écoute ça et je suis en mode j'ai trop envie de danser. Donc pour moi c'est plus plaisir que coupable. Après je peux entendre que les oui. Team reggaeton à mort. Non mais je peux comprendre que tu en aies honte, mais quand j'écoute les paroles de reggaeton, c'est 10 fois plus sexiste. Donc sur une échelle du... mais là tu vois c'est en français et vraiment mais c'est des grands sentiments et en même temps c'est hyper sexiste. Enfin il y a rien qui va en fait. Ça ne fonctionne pas. Franchement c'est le machisme latin un petit peu quoi qui. C'est tristement banal. Ouais c'est très banal. Ah c'est très très réchauffé. Hein. C'est vraiment réchauffé quoi. Mais c'est en 2015 c'est justement ça qui me choque. C'est pas mal. C'est récent et ça continue quand même quoi. Vous en pensez quoi? T'as donné un peu de temps. Ouais moi c'est vrai. Et Guillaume? Alors moi je trouve que ça me plaît pas beaucoup comme musique, même si je me suis un peu laissé aller aussi en l'écoutant. Non mais ça marche un peu quoi, il faut bien dire que ça marche. Ce petit rythme, ça marche. Et alors moi par contre ce qui me plaît beaucoup dans le versant coupable de la prestation là, c'est que un peu d'ailleurs comme Anouk tu l'as fait, je trouve que tu nous dévoiles un bel univers coupable de passion pour les trios amoureux en chanson là. J'adore ça. Je trouve ça vachement intéressant quoi. C'est vraiment parce que là t'ouvres un champ énorme quoi. Il y en a plein et c'est top. Et puis les mecs pour le coup bon c'est souvent évidemment les mêmes énergies et puis les mêmes types de relations, mais ils rivalisent d'ingéniosité dans les contextes et tout. Il y a toujours des histoires un peu différentes et moi j'adore ça aussi. Tu sais, tu dois regarder Sous le soleil à mon avis. 480 épisodes de 60 minutes. C'était un week-end. Je commencerai à regarder quand tu auras fait un podcast sur Sous le soleil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un espèce de triangle comme ça, d'être dans une ambiguïté? Moi pas du tout. Je pense que c'est mon rêve en fait. C'est mon rêve d'être dans un triangle. Tu veux vivre cette chanson? Même à un petit niveau. Ah non mais jamais. Deux mecs ont voulu de moi en même temps, c'est pas possible, ça n'est jamais arrivé, non? Ouais. Ok. C'est très triste, dit comme ça, je suis désolée. Toi, Pierre, c'est sûr, toi. Ah non, mais moi je voulais parler du plaisir coupable. Hein. Ah d'accord, question n'intéresse personne. Tes questions putaclic là, ça va? C'est pas putaclic. Non mais triangle amoureux, triangle amoureux, ouais, c'est toi, c'est au milieu de deux nanas, c'est ça? C'est pas évident quand il y a une tension sexuelle entre deux personnes, l'une est l'amie du compagnon de l'autre. La réponse s'appelle un plan à 3, enfin au bout d'un moment. Ouais, sauf que soit tu es d'accord à 3, soit t'agis parce que c'est un plan à 3 dans lequel tu dois pas aller. Ben oui, il faut forcer, il faut résister absolument. Ça dépend t'es qui dans le trio. Non mais ce que disait, si j'ai bien compris ce que disait Omar, c'était une tension sexuelle qui n'a pas trop le droit d'exister parce qu'il y a une amitié entre les deux quoi. C'est horrible. C'est ça. Ça vous est tous arrivé, je suis sûr. Mais non. Ah, moi jamais, et je me le souhaite pas parce que ça doit être atroce. Ah oui, non, ça doit être. Ouais, en plus avec un. Moi, je dis rien entre deux personnes. Ah si, Manon, t'as quelque chose. Un peu, mais je crois que j'ai pas envie de le dire. Non, mais moi j'étais entre. J'ai pas dit de raconter la story. Oui, moi j'étais entre deux personnes, mais ces deux personnes ne se connaissaient pas. Voilà. Ah oui, c'était Quentin et Adrien Gallo des BPD. Ils se connaissaient pas. Ils se sont battus au sein. C'est vrai. C'est vrai, exactement. Non, mais je veux dire, j'ai pas connu cette amitié. Et toi Thomas, ça t'est arrivé parce que tu poses la question, mais moi je dois dire que ça m'est arrivé. Ouais. Mais alors les deux filles étaient amies.
J'avais en fait 2 expériences. Ah d'accord. T'as fait les 2 cas. Une où c'était vraiment très ambigu et c'est peut-être moi qui me suis fait des idées, mais quand même un peu chaud. Et une où c'était vraiment chaud parce que rentre dedans absolu et avec la personne pas très loin. Et là c'est très compliqué. Ça peut être 2 sœurs et tout. Non mais t'as ce délire là, t'as un délire de sœurs. C'est marrant, j'ai pensé à ça aussi, me dire dans les mêmes familles et tout. Moi j'ai. Oh là là, mais vous êtes tordu quoi. Non mais je connais des histoires comme ça. Faut vraiment vous regarder sous le soleil par contre. On va faire des scénarios. C'est clair. Mais bon, moi je connais des histoires de sœurs. Je n'ai jamais craqué. Ou de frères. Eh bien. L'amitié avant tout. J'avais un dernier truc à dire vite fait sur ton plaisir coupable. Un truc qui était ultra coupable quand même et que je trouve mais que j'ai l'impression qu'on partage peut-être pas tous, c'est le petit passage Daddy Yankee là. Tu sais, juste avant le couplet de Soprano, qui d'ailleurs doit faire des rimes en haut avec des noms espagnols, c'est très compliqué. Mais juste avant, t'as le mec qui parle en espagnol super vite là. T'es un peu en mode. Et tu regardes comme con el peligro. En bac, t'es vraiment le mec, il sait même pas d'où il sort, il est même pas crédité. T'as un mec. Mais je crois que c'est Soprano. Elle est partie avec lui en fait. Non, mais c'est clair. C'est Soprano qui chante. Oui, je crois ça. Truc en espagnol aussi, tu crois? Ah ouais, j'ai l'impression que c'est un mec qui passe à la soirée. J'ai l'impression aussi. C'est qui passe devant les deux. C'est clair. Peut-être qu'il regarde ça de loin, tu vois. C'était pour rajouter des mots en espagnol pour le quota, tu vois. Ouais. Et moi, pour le coup, ce petit passage, c'est ça que je trouve ultra coupable. Mais après, je suis d'accord. Le plaisir, c'est vraiment, tu sais, la mélodie, la catchiness du son, quoi. C'est vrai que, tu sais, c'est latino, tu peux rien faire. Et ça, tu vois, le problème, c'est que tu le mets en soirée, personne ne le connaît parce que c'est hyper récent et que j'ai pas 15 ans, donc les gens n'écoutent pas ça autour de moi, tu vois. Ouais. Et personne va. Enfin, j'ai déjà mis en soirée parce que. Voilà. Chaud, là. Personne me suit. La soirée, le passe personne direct, me suit. Prise de risque. Ouais. Non, c'est clair. Et là, j'ai vraiment senti que c'était un plaisir coupable, quoi, parce que personne me suit. Là, il y a même pas de doute. Là où Mike Brandt, les gens te suivent, tu vois. C'est clair. Oh là là, t'en as mis une petite juste avant le verdict, là, c'était bien joué ça. Allez, on va tous se les repasser, donc un à un par ordre de passage. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Dis-moi si tu aimes ça ou non. Car je suis fou de toi ou non. Quand tu m'appartiens pas. On écrit sur les murs. Ce sursaut de. C'est moi. Eh oui, Anouk, c'était toi. Je m'en remets pas. On écrit sur les murs à l'encre de nos rêves. On écrit tout ce que l'on voudrait dire. Guillaume se tient l'oreille et tout, il est dans la chorale. C'est clair. C'est parce que je me prépare. Par exemple, Mike Brandt. D'ailleurs, Guillaume. Que je t'aime. Oh là là. Riche et pauvre à la fois. Orgueilleux, infidèle. Malheureux, fou de joie. Oh là là là, ça l'a fait chercher. Bon voilà. Le choc est brutal. Allez. Je suis pas avec le danger. Mais laisse-moi. Je t'en supplie, laisse-moi t'oublier. Je ne peux pas. Je suis en train de lui faire. C'est clair, c'est cool. Nana San Pellegrino. Ouais, moi aussi j'ai Pas de marque. On n'a dit pas de marque. On y marche. Allez. Les mecs font du placement de produits. Bonjour, c'est San Pellegrino. Rono Fuego San Pellegrino. Ok. Et bah, écoutez, mon parole de passage, on va voter. Manon. Alors, malgré cette performance vocale de Guillaume, et je comprends pas trop la culpabilité de cette chanson. Bon, on n'est pas là pour dézinguer les copains, on est là pour voter. Pour... Non, mais parce que j'ai hésité, parce que je trouvais ça fort en fait ta présentation et je comprends, mais un peu, mais je comprends pas la culpabilité. Donc je crois que je vais voter pour Camo. Parce que je comprends très bien cette espèce de dilemme entre la mélodie et les paroles très ringards, dont moi-même j'ai plusieurs titres qui se ressemblent. Très bien, donc un vote pour Camo. Un vote pour Camo. Anouk. Alors, en termes de plaisir coupable, c'est vrai que, moi je te l'ai dit, moi j'ai l'impression que c'est plus... Mais ça, c'est un truc très personnel. Voilà, très personnel. Guillaume, vous voyez pas trop la culpabilité, on pouvait la chercher. Mais pour moi, elle était plus à chercher que la présente. Du coup, je dirais Camo. Même si, je le partage, ce plaisir coupable aussi. C'est peut-être pour ça, parce que je m'y retrouve. J'aime beaucoup ce genre de musique.
Très bien, très bien. Ça fait deux voix là. Camo prend de l'avance. Et donc Camo pour terminer. Non, Guillaume. Ah pardon, excusez-moi. Bon, toi, c'est bon. Excusez-moi, pour moi, elle était éliminée. T'es encore là, toi. Qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est Anouk, sans hésiter. Les gosses là, tu m'as bluffé. Puis, c'est vrai que pour moi, il y a tout dans ce plaisir coupable. On pourrait le rajouter au générique tellement il définit le plaisir coupable. Agreed. Et toi, Camo? Moi je pense vous étiez tous les trois hyper touchants dans les histoires que vous avez racontées. Je tenais vraiment à le dire parce que c'était trop beau. Enfin, j'ai eu un exposé Mike Brandt de dingue. Je suis retombée en adolescence avec Bébé Brune et j'ai découvert un pan de la musique auquel je m'étais jamais intéressée, à savoir les chants d'enfants. Non, les chanteurs enfants. Les chanteurs enfants. Je pense qu'au niveau plaisir coupable, j'irais peut-être sur Anouk parce que l'histoire de qui c'est qui a pété, des trucs comme ça, quand même, je trouve que. Nous avons une égalité. T'es sûr? Ouais, je pars sur Anouk. Ouais. Donc une égalité. Une égalité. Entre Anouk. Nous sommes deux co-animateurs. Ça fait un nombre pair. Oui, non mais moi je ne vote pas. Tu veux que je décide? Ouais. Tu seras l'arbitre. T'es sûr? Ouais. Ça vous va les participants? Ok. Ah ouais, je suis un gros bâtard, moi, je m'en fous, je me dédouane. Si on vote tous les deux, on risque d'avoir un match nul encore une fois, vu que nous sommes un nombre pair. Et moi, c'est la lourde tâche que tu me laisses là quand même. Ouais. Mais on prend bien les deux plaisirs coupables. Je prends bien. Bon, pour moi la finale. Pense au plaidoyer. Pour moi la finale, c'est entre nos deux invités. Il n'y a pas photo là-dessus. Mike Brandt, c'est trop stylé. Bébé Brune, j'en ai parlé, c'est quali. J'aurais peut-être dit Bébé Brune. On a raté. Ah non, vraiment. Ça fait 2 épisodes qu'on se fait, 3 épisodes qu'on se fait défoncer par les invités là. Mais Kids United, c'est trop bien quoi. C'est vraiment pour moi le plaisir coupable équilibré. Trop bien, mais Omar, mais. Non mais trop bien, plaisir coupable. Non, je pourrais pas écouter ça. Ce qu'il y a, c'est que celui de Camo est vraiment très bon aussi. Mais en termes d'équilibre, plaisir et culpabilité, il est moins plaisir, t'écoutes cette chanson? Il y a quelque chose quand même. C'est une belle chanson. Tu me surprends là. Non mais c'est une belle chanson. C'est une belle chanson. Il faut pas rejeter comme ça les bons sentiments tout le temps quoi. C'est une belle chanson. Ah oui, non. Et pourtant, tu vois, je pense que le reggaeton c'est plutôt Team R&B, c'est un peu notre truc, tu vois. Moi tu mets Kenji, bon, faut que je sois un peu bourré parce que si je sais que c'est Kenji, je danse pas, tu vois. Mais je peux me dandiner un peu. C'était magnifique. C'était magnifique. Franchement, super plaisir. Le plaidoyer, tout ça. Moi, je dois dire que, voilà. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. Alors, Pierre, toi, t'aurais donné quoi, là, pour. Moi déjà de base j'aurais dit Manon avec Bébé Brune. Ah d'accord. Donc ça aurait rien changé finalement. Donc c'est vrai que j'aurais plutôt dit ça. Et je sais pas parce que celle-là vraiment je l'aime pas. Mais à la fois le plaidoyer d'Anouk était super cool. Les stories et tout c'était bien. Donc je sais pas ce que j'aurais fait, j'ai pas envie de le dire. Bah si, parce que ça ne change rien. Non mais parce que ça ne change rien. J'ai pas envie de réfléchir à ça. En tout cas, Anouk grande gagnante de cet épisode. Bravo Anouk. Et tu vas pouvoir maintenant décerner le grand loser, celui qui devra chanter la chanson loser comme tu vas. Et on est là pour évacuer de la honte, alors nous remets pas sous terre s'il te plaît. Ouais, c'est clair. Moi je suis bien. Qu'est-ce que c'est? Alors tu choisis la personne qui va devoir chanter son plaisir coupable. Voilà. Le perdant. Seul ou accompagné selon la volonté des autres. Tu peux te choisir toi-même, ça n'a jamais été fait, mais bon. Non, ça ira. On est gris. C'est vrai que ça ira. Je pense que je vais choisir Guillaume. Merci. Je voulais tellement entendre Guillaume. Merci Anouk. Oh yes, merci. Ah oui. Bois une petite gorgée. Mais tu le fais tellement bien, tu le fais même mieux que lui. Non mais sur 2 phrases c'est possible, mais sur une chanson. Ah bah justement. Ah là là, c'est trop bien. C'est surtout le début réincarné en toi Guillaume. Ouais. Ça se trouve t'es la réincarnation de Mike Brandt. Je vais éviter de chanter ça sur mon balcon alors. Vous pouvez vous mettre les paroles et chanter avec lui. Ok. Éventuellement. Non, je crois que ça chante solo. Désolé. Ouais, mais il y a peut-être des couplets, tu vois, non? Ouais, mais les cœurs à vivre. Les cœurs d'enfants. On va l'aider sur le refrain. Oui. D'ailleurs, c'est le début le refrain, donc allez-y, n'hésitez pas. Peut-être pas sur le premier alors. C'est Laisse-moi t'aimer. le commencement qui est très. Ouais. C'est comme ça que je t'aime. Non, c'est pas Laisse-moi t'aimer. Mais non, c'est une autre chanson. Oh le jeune. Oh le jeune. C'est bien aussi, mais c'est une autre chanson. Laisse-moi t'aimer. Toute une nuit. Laisse-moi t'aimer. Ah oui, c'est vrai que c'est ça. Oh là là, est-ce qu'on est prêt? Moi j'ai mes petites paroles, tout le monde est ready? Ouais. Oui.
Ouh là 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 là, Guillaume. Allez, good luck. C'est comme ça que je t'aime. Comme un dieu qui se meurt pour l'amour d'une reine. Un poignard dans le cœur. C'est comme ça que je t'aime. Comme un fou malgré moi. J'ai ton sang dans mes veines et tes larmes de joie. Ma vie se brûle dans un cri, dans un volcan, dans ma folie. Des nuits entières auprès de toi. Je vis, je meurs à chaque fois. C'est comme ça que je t'aime. Riche et pauvre à la fois. Orgueilleux, infidèle, malheureux, fou de toi. Ma vie s'arrache de mon cœur, se brise en millions de couleurs. Enfin, l'amour est dans tes bras. Je vis, je meurs à chaque fois. C'est comme ça que je t'aime. Prisonnier malgré moi. J'ai mon sang dans tes veines et je suis fou de toi. Oh là 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 là. Incroyable. Mazette. Putain, il a la veine sur le front et tout, quoi. C'est tous les micros pour la chanson. Bordel. Je crois que ça sature. Putain, c'était incroyable ce C'était soir. beau. Alors, best performance ever. C'était pas du tout la chanson du loser. Alors là, Aucun regret. Attends, Ah ouais. on doit la refaire, on avait mal enregistré. Ah putain, il y a eu un problème sur le rec. Oh, merde. mince. Oula, ça va saturer. Désolé les auditeurs, là on y est à fond. Et Ouais, Guillaume, ouais, putain, ouais. mais bravo quoi. Ouais, Franchement, magnifique. j'ai hésité à, c'est d'habitude, au bout du premier ou deuxième couplet, tout le monde rentre et tout. Tu l'as laissé dans Là, ta je me suis dit, galère. ah, c'est hallucinant. Ah, là, non, je sais, c'est énorme. son Non, moment. c'était très Là, beau. Tu peux pas chanter, Je vais souiller ce truc, tu vois, plutôt que l'aider. Fallait pas le couper. Ouais. Waouh. Waouh, bah belle perf. Hein. Merci. Belle perf, hein. Incroyable. Franchement. Mike, c'est pour toi. Waouh. Bon, bah, J'ai l'impression pas que calé le c'est- bête de fin. Meilleure conclusion. Hein, là, c'est beau quoi pour finir. Ah oui, totalement. C'est un final prodigieux. Hein. Grave. Là, j'étais à Bercy minimum, là. Ah, merci. Tu vas à Baltar. Allez, tu vas au théâtre, tu vas à Baltar, tu fais tout, là. Ok, bon bah, est-ce que ça serait type à l'heure des remerciements là, mon ami Omar? Mais tout à fait, c'est l'heure de remerciements. On remercie qui? Bah, on remercie les auditeurs. Les auditeurs on remercie d'abord. nos invités, donc Anouk. Est-ce que je peux en profiter pour faire ma petite promo? Ah mais vas-y, fais ta promo. T'as gagné donc d'habitude on dit non mais vu que t'as gagné on t'as la grande gagnante, vas-y. Oui, bah alors je ne sais pas si on est le 5 septembre quand ce podcast est publié, mais le 5 septembre sort un podcast qui est produit par Nouvelles Écoutes que j'ai réalisé, que j'ai écrit, qui s'appelle Qui m'a filé la chlamydia,
qui est une enquête réelle malheureusement vraie sur qui m'a filé la chlamydia, avec plein d'intervenants et de rebondissements sur 5 épisodes de 30 minutes. Énorme. Tu connais la série Elle est invitée dans le podcast, on s'est trompé de podcast. Tu connais la série anglaise qui parle de ça? Oui, mais c'est encore mieux. Ouais. Ça m'a fait penser à cette série. Non, mais parce que le mec revient en arrière. Oui, mais tout le monde a compris, là, c'est real. C'est for real. C'est for real. Et puis aussi, là, le mec revient en arrière pour dire aux meufs, en fait, faites-vous dépister. Moi, je suis allée voir les gens qui ont été positifs. D'accord. Pour leur dire, ok, c'est quoi ton excuse? Ouh, ce scoop. Et bien, ça a l'air. Et Camo, en palpitant. Camo, on te retrouve où? Sur ma page SoundCloud, je fais des podcasts tous les premiers et tous les 15. Bon, là, il n'y en a pas parce que c'est l'été, mais en même temps, quand vous écouterez ça, ce sera la rentrée. Eh oui, The Boy in a Box. J'ai pas de programme précis comme Anouk, c'est un peu. C'est wild quoi. Voilà, c'est en fonction des envies, donc allez m'écouter. Et merci. Super. Et puis merci Manon et Guillaume. Parce que rien, on a un peu perdu. Super mais présentation écoute, quand même, performance vocale. Quand même, bon, écoute, on sait pas si vous allez revenir, mais bon. Ah ça, Baltar, c'est pas encore sûr. Vous avez du mérite parce que vous êtes là à chaque fois à présenter un plaisir coupable. Exactement. C'est une course de fond, c'est une course de fond. Exactement. Et n'hésitez pas à voter, surtout. Alors oui. C'est dans la description. C'est dans la description, dans son petit agrégateur, sur SoundCloud, sur iTunes, partout. On descend la fichette, il y a un petit lien Google, sondage, et on donne son plaisir coupable le plus convaincant, en plaisir et en culpabilité. Et puis à la fin, vous pouvez nous laisser un petit mot. On remercie tous ceux qui nous laissent des commentaires. C'est vraiment adorable, mais vraiment, c'est les trucs qui nous boostent. Hein. Franchement, c'est trop mignon. Ouais. Donc n'hésitez surtout pas. Et si vous avez des idées de concepts, d'invités, de plaisir coupable, n'hésitez pas. Et puis voilà. Merci à tout le monde. Merci à Pierre. Merci à vous. Merci. À bientôt. Salut. Alors, petite capsule temporelle du futur, nous y voilà. On va revenir sur les réponses de l'épisode 8 donc de Plaisir coupable. Et du coup, où vous avez été assez nombreux à nous répondre, c'était super touchant. 101 réponses. Oh ouais. 101 réponses et 42 petits mots, parce qu'on adore les petits mots aussi, faut pas les négliger ceux-là. Alors, sans plus attendre, donc on deux petits mots de réconfort pour ta petite bobine qu'on a maltraité. Hein. C'est ça, entre autres, et d'autant plus important. Il a dit petite bobine. C'est un alimentaire, il vient pas du futur. Donc du coup, pour ce tableau des résultats, c'est Lame qui termine 4ème avec All by Myself et 9,9%. C'est mal payé. Suivi de Lydia. Oh, c'est pas trop coupable. Bah justement, donc c'est bien payé au final. Heureusement qu'il finit dernier quoi. Il y a une justice, je trouve. Ouais. Ça y est, maintenant monsieur est législateur quoi. Lydia finit 3ème avec Bring Me to Life, qui du coup qu'on avait élu comme plaisir coupable de l'épisode. Donc, comme quoi les auditeurs n'ont pas été cet avis. Puis après c'était Guillaume avec 18,8%. Et les rois du monde. On vit la vie jour après jour, nuit après nuit. Ouais, c'est ça. Et son délit de fuite. Pas du tout. Ah non. C'était un peu moins grave que ça. C'est pas ça. Mais bon, mais bon, effectivement, c'était quand même. Ouais, c'était moche. Ouais, c'était moche. Et puis je finis premier, heureux comme jamais, avec le générique de Code Lyoko, Un monde sans danger. Et avec 56,4% des voix. Donc ouais, là on a beaucoup là, hold up. La communauté s'est mobilisée. Ouais. Beau. Ce qu'on a d'ailleurs ressenti donc dans les petits mots que vous nous avez laissés, où on me trouvait parfois martyrisé injustement et avec des hashtags je suis Lyoko. Voilà, et je me suis senti juste moins seul. En regardant un peu ce que les internautes nous avaient laissé comme mots quoi. Bah c'est bien, c'est pour ça qu'on demande aux gens qui rétablissent une forme de vérité incontestable. C'est ça aussi, plaisir coupable. On va créer des communautés. Ça n'empêche pas que les violons de ton générique puent la merde. Excuse-moi. C'était dans celui-là, comme on est loin dans le futur, je me rappelle plus, c'est dans celui-là que la basse fait des proutes. Exactement, la basse fait des proutes, les violons sont dégueulasses. Tu voulais juste dire ça toi. De quoi? Prout et bobine. Allez, c'est bobine. Avec une voix de robot du futur. Et on vous laisse avec Nicolas Hulot. Alors notre parenthèse maintenant fermée, nous allons vous laisser reprendre l'épisode 9 et nous on va retourner dans nos occupations de futur. Avec François de Rugy. Il est insupportable sérieux. Ok. Bon c'est bon, moi je le refais pas.
La gueule, quoi.